Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. My God, que les sujets sont nombreux. Si vous étiez sur Prime avec nous comme les abonnés... en passant, on le fait sur le Prime et je veux saluer les pirates, peu importe de quelle famille vous êtes. Merci d'avoir été avec nous si longtemps. Ça fait depuis hier. On a commencé en 2006. Radio Pirate a commencé en 2006. Et toujours live. On voit pas la fin de ça, d'ailleurs. Donc, c'est grâce à vous autres. S'il n'y a pas des pirates qui s'affichent avec le petit drapeau et qui font chier tout le monde, on adore. Si on n'a pas les pirates, on n'est pas là. On a bien beau essayer de faire nos fins finaux, puis ça, c'est sûr. De dire des affaires bien brillantes, mais s'il n'y a pas de pirates, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de clients, etc., donc d'acheteurs de publicité, nous n'existons pas. Donc, tout ça, ça vous revient. Merci de nous permettre de faire ce qu'on fait, parce que sans vous autres, on serait quelque part, on s'organiserait, mais je veux dire, on a besoin d'avoir ce genre de safe space qui nous permet d'avoir, je dirais, notre monde à nous autres, nos idées, débattre de nos patentes. Je pense que c'est essentiel dans toute société. On doit en avoir pour tous les goûts. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas un grand choix à ce niveau-là. Radio Pirate se fait un devoir avec quelques autres podcasteurs maintenant qui se sont joints à cette, manière de raconter les choses, de voir les choses. Puis les pirates nous permettent d'avoir, je dirais, comment est-ce que je pourrais dire, d'avoir le courage d'aller où c'est dangereux d'aller. Si on n'avait pas le support des pirates, peut-être qu'on serait comme tout le monde, puis on s'écraserait devant l'adversité. Donc, ça nous permet d'être très courageux. Merci d'être là. On vous apprécie énormément. Donc, les sujets sont nombreux. On a parlé dans le Prime, on a parlé de tout ce qui est raconté depuis le week-end. On a eu l'histoire de PSPP qu'on a jasé passablement. On a eu l'histoire de Guillaume le Métis-Vierge également. Il y a un paquet d'affaires qui arrivent. Puis il y en a plein qu'on n'a pas jasé parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se sont passés depuis le début du week-end. Bon, mais pour faire capoter tout le monde, d'abord, Poutine a été réélu assez facilement. Les Russes semblent satisfaits, mais les médias de l'Occident, et ça, c'est drôle parce que ce soit un bord et de l'autre, que ce soit des gens de droite et des gens de gauche, semblerait que c'est unanime que Poutine arrange les élections parce qu'il y a juste en URSS, devenu la Russie, qui organise des affaires de même parce qu'on pense qu'on est de retour vers un système un peu comme ça. Même chose pour les Chinois, d'ailleurs. Les Chinois sont comme ça aussi. Donc, nous autres, on est chanceux parce qu'il n'y a rien d'arrangé avec la démocratie. Nous autres, on est parfaits. Puis les autres, eux autres, c'est vraiment louche ce qui se passe. Donc, victoire facile de Poutine. Et en disant quelque chose de même, bien, on remarque tout de suite que Jeff Fillion est un pro-Poutine. C'est assez clair maintenant. Alors que c'est pas ce que je dis. Je vous dis juste que si vous pensez que les élections sont arrangées en Russie et que nous autres, c'est la démocratie comme jamais, en tout cas, que tout le monde nous envie sur notre forme de démocratie, je pense que vous êtes mêlés sacrément. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment mêlés. Mais mon sujet, pour ouvrir, Jerry, si ça te tente d'ouvrir là-dessus, c'est mon sujet du jour. C'est l'histoire de Donald Trump ce week-end. Puis, vous allez me dire, il y a beaucoup d'histoires locales qui méritent d'être jasées. C'est vrai, on le fait pendant 1h30, quasiment 2 heures sur le Prime ce matin. Mais celle-là nous a démontré... Puis je sais qu'il y en a qui ont eu de la retenue. Je veux les féliciter parce que finalement, le temps vous a donné raison. Mais il y en a qui sont pas capables de s'en tenir. Je vous raconte les faits du week-end. Donald Trump est dans un rassemblement. D'abord, Donald Trump a fait plein d'affaires en fin de semaine. Il a gagné un tournoi à son club de golf, un tournoi senior. Les gens vont vous dire, il était probablement seul. Donc, c'est les gens, un peu comme on parle de Poutine. Ah, s'il a gagné, ça doit être arrangé. Les autres l'ont laissé gagner ou encore, dans sa catégorie, il était tout seul pour être sûr de gagner. C'est sûr qu'on va entendre pas tant de même. Mais je veux juste vous montrer que le bonhomme, pour un gars de 78 ans, le gars est très, 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 très actif.
Vendredi, il était ici à côté à Fort Pierce, au genre de palais de justice. Il est parti faire une coupe de rassemblement. Il est allé dans l'Ohio faire un rassemblement. Dimanche, il est revenu à Palm Beach faire son tournoi de golf. Donc, tu sais, c'est un gars qui, pour son âge, si on compare à l'autre qui a de la misère à savoir quelle porte il doit prendre, là, il y a une bonne différence entre les deux. Je sais que les médias travaillent très fort à essayer de trouver des liners où ce que, il a l'air mêlé, le gars est sénile. Mais le gars est sénile. OK, t'es un bonhomme de 77, moi j'ai 56, des fois j'ai des bouts de sénile, imaginez-vous, mais j'ai 77, 78. J'imagine que j'aurai mes moments aussi. Mais je veux dire, si vous voulez comparer, vous voulez parler de sénile, je veux dire, dans les deux, là, je veux dire, si vous voulez parler de sénile, vous devez parler de Biden. Mais vous n'êtes pas capable de parler de Biden. Je ne sais pas pour quelle raison. Hey, t'as-tu remarqué comment Trump est devenu sénile? Trump est pas... Il est probablement, comme n'importe quel homme de 77 ans, qui est certainement pas à son prime, si on compare à quand il avait 45 ans. Il doit y avoir des moments aussi. Tu peux pas être à ton prime à 75 ans. Là. Tu peux pas être à ton prime. Bon, ben voilà. C'est impossible. Mais je veux dire, si on compare il n'y a aucune Trump comparaison. Et Biden, il n'y a aucune comparaison. Là. Non, l'autre, il est retombé en enfance. Ben voilà. Biden, tu lui donnes un cornet de crème glacée et tu ne l'entends plus. Là. Si vous me dites ça, là, si à chaque fois qu'il y a un discours, vous me prenez quelque chose, puis vous le sortez dans un clip de 15 secondes, puis vous essayez de m'expliquer, hey, comment ça qu'il a parlé de Obama, c'est même pas Obama, il est complètement sénile. S'il vous plaît, là, gardez-vous une petite gêne, là. Vous avez un gars qui a besoin de se faire guider parce qu'il ne sait pas quel bord aller à chaque fois qu'il est en public. Tu sais. Il fait pitié, Calif, il fait pitié. Ah oui, donnez-vous une chance d'avoir l'air un peu plus crédible. Donnez-vous une chance. Mais là, excusez-moi, le top du top est arrivé en fin de semaine. Le top du top est arrivé en fin de semaine. Tous les médias, et ça, c'est des gens qui sont... Les médias traditionnels sont en fin de vie. OK? Pour toutes sortes de raisons, je pourrais vous analyser ça pendant une demi-heure pour vous expliquer pourquoi il y a un paquet d'histoires pourquoi ils sont en fin de vie. C'est pas juste une histoire, c'est un paquet d'histoires. Beaucoup d'incompétence, beaucoup de choses qu'on n'a pas vu venir alors que tout était très évident. Donc, beaucoup d'incompétence, pas préparé pantoute au nouveau monde. Je veux dire, de voir la fin en ce moment de CNN, de voir la fin du New York Times, de voir la fin de tous ces grands médias qui vous ont donné la main pendant 30-40 ans pour vous dire comment penser, etc., etc. Puis, tu sais, c'était les gens les plus influents dans le milieu politique auparavant. Donc, beaucoup de choses qu'on a vécues ont été influencées par ces grands médias-là qui, en prenant parti pris pour un sujet ou quelque chose, ont façonné un peu la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, ils sont complètement, peut-être moins au Québec. Au Québec, LCN a encore son mot à dire. Au Québec, Québécois a encore son mot à dire. Mais il faut dire qu'au Québec, on est toujours, ou à peu près, 3 à 5 ans de décalage avec les vrais endroits dans le monde, avec les grands endroits dans le monde. Il y a toujours un décalage, depuis toujours, sur à peu près tous les sujets. OK? Et là, on voit ça, regardez, aller, puis on se dit, comment ils vont faire pour faire la transition d'une chaîne câblée ou d'un journal avec un site web traditionnel, alors que tous les jeunes sont sur TikTok, tous les jeunes sont sur un réseau social quelconque, puis ils vont s'informer sur cette place-là. Comment ces gens-là vont essayer de retrouver leur mojo avec cette nouvelle clientèle-là? Comment ils vont faire? Probablement qu'ils ne trouveront aucun moyen d'aller récupérer cette clientèle-là. Mais une des choses, ils doivent tout essayer parce que tu n'as pas bâti quelque chose pendant 30 ans, 40 ans, 100 ans pour mourir aussi vite. Mais probablement qu'au-delà de, je vous dirais, des changements technologiques, des changements de plateforme, de la manière de se monétiser qui est complètement chambardée aujourd'hui, une des choses qui est la pire pour les médias, c'est qu'ils n'ont plus aucune crédibilité. Et ça, t'as bien beau avoir des génies qui vont t'organiser tous les moyens du monde pour être vus, puis tous les budgets du monde pour être entendus ou lus sur toutes les nouvelles tribunes. Si les gens regardent ton logo et ton nom, puis ils disent « Ah, ça c'est fucking fake news », ou encore eux autres, tout ce qu'ils font c'est de la bullshit, ou encore c'est des gens qui ont un parti pris terrible, ou ce sont des incompétents. Excusez-moi, là, vous êtes
cuit, OK? Vous êtes cuit. Depuis la COVID, là, pour probablement 1 million, 2 millions de Québécois, LCN, c'est réglé. Oh oui, oh oui. OK? Oh oui. Québécois, c'est réglé. Le 98.5 à Montréal, c'est réglé. C'est réglé. Le 93 à Québec, c'est réglé. Le Journal de Québec, c'est québécois, on va y nommer pareil. Journal de Québec, Journal de Montréal, c'est réglé. La presse, le blog étudiant, c'est réglé. Radio-Canada, c'est réglé. Crédibilité, zéro. Les gens rient de vous, les gens vous regardent puis ils ont envie de vomir parce qu'ils savent que vous êtes des crosseurs. C'est ce que sont devenus les médias aujourd'hui. Ce sont maintenant des médias qui ont un parti pris. Ils ne sont plus là pour vous donner la nouvelle intégrale. Ils sont là pour vous dire pour qui voter, pour quoi penser, vous dire qui, eux, ont décidé qui était bon et qui était le mauvais. Et de twister les histoires. Faire des petits twists. Là. Une fois qu'ils ont décidé que lui, c'est le bon et que lui, c'est le mauvais et que ça, c'est clair, à partir de maintenant, il n'y a plus aucun problème à passer pour une gang de jambons en allant sur les différentes plateformes qu'ils utilisent pour essayer de vous faire croire que cette personne-là a fait telle chose, que cette personne-là a fait telle affaire. Mais l'autre qu'on aime, ça, on ne veut pas voir ça. On ne l'a pas entendu, ça. Quand on les aime, on fait attention, on les protège, mais quand on les déteste, on est prêt à aller très loin pour faire son point. Et ce week-end, si vous demandez, OK, est-ce que, OK, pendant la COVID, beaucoup de gens, moi, j'étais un peu malade dans la tête avec l'histoire des médias. C'est pas d'hier, moi, c'est avant la COVID, là. Moi, j'ai passé un peu pour un fou sur l'histoire des médias. Moi, je vous parle des médias depuis la fin des années 90. OK? Il m'est déjà arrivé un épisode où que je ne peux pas répéter aujourd'hui parce qu'il y avait une liberté à l'époque, mais j'avais déjà manifesté qu'est-ce que je pensais des médias à l'époque. Et ça, on parle de la fin des années 90. Donc, souvent, je me faisais dire, Jeff, es-tu en train de virer fou avec l'histoire des médias? Non, vous ne comprenez pas comment ces gens-là sont dangereux. Vous ne comprenez pas. Moi, je suis là-dedans. Moi, je suis un outsider qui est inside. J'ai pas d'affaires, là. Mais je sais comment ça marche. Je les vois aller, comment ils fonctionnent. Je peux vous dire que ces gens-là, d'abord, c'est des incompétents, c'est des tordus, c'est des gens qui sont contre la démocratie et c'est des gens qui veulent vous faire la leçon et qui vont vous diviser jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps qu'ils crèvent. Eh bien là, on a vu pendant la COVID des millions de personnes à travers le monde se rendre compte que finalement, les fake news, ce sont les médias traditionnels. Des millions de personnes s'en sont rendus compte, des centaines de millions de personnes. Au Québec, on parle de peut-être 2 millions de personnes. Puis finalement, on dit, hey, ce que Fillon disait en 97, là, finalement, il n'y a pas si tard que ça. OK, on vient de le voir, là. Ben, c'est loin d'être fini. Mais le pire, c'est que là, je pense qu'en fin de semaine, on a pogné le fond du fond. Trump, dans un discours en Ohio, dehors, OK, où il ne faisait pas nécessairement chaud, le gars est dehors, il est là, il est vivant, puis il raconte plein d'histoires, comme on connaît Trump. Et Trump parle de ce qui s'en vient. Puis c'est drôle parce que Jerry vous en a parlé. Je ne sais pas si on a fait ça sur le Prime ou on était dans le live en même temps, mais Jerry a parlé de l'arrivée des constructeurs de voitures électriques, des petites voitures de la Chine. OK? Les plus grandes compagnies chinoises sont en train de se faire bâtir d'énormes usines de production dans le coin de Monterrey puis dans le coin donc, du Mexique. C'est ça. Pour prendre ces voitures-là et envahir le marché américain de voitures, souvent on s'entend, on connaît les Chinois, là, probablement des choses volées, on sait comment les Chinois fonctionnent. Ce ne sont pas des grands inventeurs, mais ce sont des gens qui copient d'une manière extraordinaire et ce sont surtout des bons espions qui sont capables de trouver des secrets industriels un peu partout. Ils sont extraordinaires là-dessus. On va leur donner. Et là, Trump dit, si vous pensez que vous allez venir attaquer notre industrie automobile, que vous n'aurez pas les mêmes règles que les autres, si vous n'êtes pas
créer des jobs chez nous puis installer des usines chez nous, on va imposer une taxe. De 100% sur la voiture que vous allez envoyer, donc la voiture chinoise, produite en Chine. Bon. Mais ça, c'est un classique. Mais juste dire, ça, c'est un classique de Trump. C'est-à-dire, Trump, c'est pas la première fois qu'il s'attaque à ça. C'est-à-dire, à un moment donné, dans le sens contraire... Trump, c'est un péquiste, là. Oui. Moi, j'ai souvenir qu'il y avait une compagnie, Carrier ou un autre brand, là, c'est peut-être eux autres, qui voulaient s'en aller au Mexique, fabriquer des airs climatisés, des thermopompes. Là, Trump était au pouvoir dans ce temps-là. Il est allé directement rencontrer les boss de la compagnie. On dit, tu l'as le visage de Trump. Là. Lui, c'est l'industrie, autrement dit, l'industrie américaine, pour lui, là, c'est quelque chose de très, très important. Mm-hmm. Ça, regarde, moi, j'ai zéro la philosophie de Trump là-dessus. OK? Ça puis c'est le côté très péquiste de Trump que moi, j'aime moins. Mais ultimement, c'est aux gens de décider. Moi, je suis pour le vrai libre-échange. Je suis pour une concurrence sans qu'on taxe à la douane quand les voitures rentrent ou les... Non, moi, je suis pour le libre marché et que les meilleurs gagnent. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Jeff, il y a des endroits où les salaires sont à 5 de l'heure, tandis que nous, on doit payer 50, 55 Ben, nous autres, c'est peut-être notre système qui est un peu tout croche, parce que si on gagne 50, 55 de l'heure puis qu'on paye tout 5-6 fois le prix, puis que finalement, même si on gagne 100 000 par année, on est pauvre comme job, il y a quelque chose dans notre système qui va plus ou moins bien. Anyway, ça, c'est un long débat. Mais regarde, ça, c'est ma philosophie à moi. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que Trump, lui, dans sa tête à lui, il dit je vais imposer les Chinois parce que s'ils rentrent sans que je les impose avec une taxe une taxe de douane, un tarif douanier, il va y avoir un bain de sang dans l'industrie automobile. Oui. Je résume, OK? Et là, tous les médias des États-Unis, du Canada, tout le monde est parti en furie en disant, je résume, Trump prédit un bain de sang s'il n'est pas réélu. C'est voilà. Ils ont coupé ça là. Ils ont coupé ça là. On ne sait pas le contexte. Quand tu vois la phrase, tu ne connais pas le contexte. Non, mon Paul, le matin, il était là-dessus, là. Moi, j'en ai Toi, pas tu parles de Paul Arcand. Ah non, moi, j'en ai pas revenu. Je disais, alors, il n'est pas embarqué là-dedans. Que Richard et tu embarquent là-dedans, c'est une chose. Mais là, tu dis, là, OK, Paul Arcand s'informe sur le X de Richard et tu, là, qu'on sait à quel point il l'haït, Trump. Pour que sais-tu ce qu'il a dit? Hein? Qu'il lisait les tweets de Richard et tu? Non, mais je l'ai un peu deviné, là, parce que je me dis, c'est le même discours. OK. Écoute, on peut-tu écouter mon Paul le matin? Ben oui. Ben, on écoutera aussi Trump un peu plus tard, dans les prochaines secondes, quand lui, si on le met dans le contexte. Là. Ouais, on peut l'écouter, le Trump, si tu veux. Là. Ça peut le mettre dans le contexte comme il faut, parce que tout ce que tu as dit tantôt, on peut l'entendre de la bouche de Trump. Oui, exactement. Regarde, je vais le faire entendre. Ouais. Okay, je vais le faire entendre. C'est 1 minute. 1 minute en anglais. Trump, même pour les gens qui sont plus ou moins bons, vous allez voir, on l'entend bien. Donc, Trump sur le fameux bain de sang. Mexico has taken over a period of 30 years 34% of the automobile manufacturing business in our country. Think of it. Went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. They're building massive factories. A friend of mine, all he... Juste vous dire que si vous faites à croire
Oh oui, mais c'est la manière de Trump. Il a passé un message subliminal. Il s'est servi de l'industrie automobile pour nous prévenir qu'il y aurait un bain de sang si jamais il ne gagne pas. Excusez-moi, là. Si vraiment, vous l'avez écrit sur Twitter, donc ça, je l'ai vu, vous l'avez écrit sur X, là. Excusez-moi, là, vous discréditez. En fait, vous êtes un malade dans la tête. Si vous voyez, vous êtes dans les pires conspirationnistes de l'histoire, là. OK? On en voit des gens un peu bizarres, là, mais ça, c'est le plus gros que j'ai jamais vu. Vous êtes des idiots, là. Vous êtes des malades mentales, là. Vous êtes des vrais débiles, là. Si c'est ce que vous entendez là-dedans, là, excusez-moi, là, vous êtes dangereux, là. T'entends des voix, là. T'entends parler, là. À un moment donné, va te faire soigner, Chris. Ben, mon point sur les médias, on va l'entendre avec Paul Arcand probablement, là. La fin, c'est elle, là. Ces gens-là n'ont pas backé. Ils ne sont pas revenus en disant « Ouais, on n'a pas écouté le contexte, on avait juste le clip de quelques secondes. Oui. On s'excuse. Puis, oui, Donald Trump, on ne l'aime pas. Oui, Donald Trump dit des choses épouvantables. Oui, Donald Trump a fait des choses qu'on ne comprend pas et qu'on n'aime pas. Mais celle-là, on doit la retirer. On s'excuse. » Ils ne l'ont même pas fait. Et ce matin, le Morning Man numéro 1 au Québec s'en va là. Non, écoute ça, t'en reviendras pas, là. Et ça, c'est... Parce que je sais que des fois, tu lui donnes une chance, tu t'enlèves des bouts pour lui donner un peu de vie. Je l'ai fait. C'était un bout de 1 minute, je l'ai ramené à 40 secondes. OK, c'est bon. J'ai enlevé juste les blancs. OK, vas-y, on y va. D'autre part, c'est important ce qui se passe aux États-Unis, avec Donald Trump qui était en Ohio, qui a tenu des propos d'une rare violence lors de ce ralliement près d'un aéroport, où il a dit, et je cite, que s'il n'est pas élu en novembre prochain, ce sera un bain de sang. Et c'était un discours un peu chaotique. Il s'en est pris aux immigrants en disant que ce ne sont pas des vrais humains. Il a dit également que s'il prenait le pouvoir, il avait l'intention d'imposer des tarifs sur les voitures fabriquées à l'étranger. Et c'est là qu'il, dans une espèce de lancée, je ne sais pas s'il a improvisé, il a dit « Il y aura un bain de sang si je ne suis pas élu, et ce sera la dernière élection démocratique. » Hey, excusez-moi, là. Mais ça, c'est épouvantable, là. Non, c'est épouvantable. Mais ça, tu dis ça à du monde, mettons, là, à Montréal, qui ne suivent pas trop ça. Là, il est discrédité, là. Là, il l'a échappé. Il a échappé le ballon. Non, mais ce gars-là, il n'est pas... Non, il n'a pas fait ses devoirs, là. Premièrement, l'histoire de l'immigration, c'est pas ça du tout qu'il a dit, là. OK, c'est pas... on est toujours sur l'immigration illégale, là. Il y a des gens qui... Il y a des histoires de gens qui ont été tués par des illégaux, là. OK? Il n'y a pas d'affaires là. Ils n'ont pas d'affaires ici, là. Ils n'ont pas d'affaires aux États-Unis, ils n'ont pas d'affaires au Canada, il n'y a pas d'affaires... Mais, je veux dire, son discours n'était pas décousu du tout, son discours de j'en ai vu des... J'ai vu des... Je l'ai dit. Le discours le lendemain du Super Tuesday, ou le soir du Super Tuesday, très mauvais. Donc, Jeff, il tripe sur Trump. Jeff tripe pas tant sur Trump que ça, là. OK? Je ne suis pas le fan numéro 1 de Trump, là. Mais je veux dire, quand il est pas bon, je le dis. Quand il est tout croche, je le dis. Mais j'ai vu un long bout du discours de l'Ohio en fin de semaine. Et, excusez-moi, il était en top shape. Celui-là était très bon. OK? Il était on target. Mais il n'a jamais dit ce que... C'est Paul Arcand. Oui. C'est Paul Arcand. Il informe le monde de la grande région de Montréal. Là. Il n'y a pas de concurrence. Alors, là, c'est n'importe quoi. C'est un mélange. As-tu vu le mélange, toi, à la fin? Il veut imposer des tarifs. Il a dit que si ça allait être la dernière élection démocratique. Mais voyons, c'est... Excuse-moi, le gars est complètement fucké, là. Alors, il a échappé, là. Faut qu'il revienne demain puis dire... Ouais, mais quand je te dis qu'ils sont finis, il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas. Il n'y a personne autour de lui qui le reprend. Tout le monde, ils n'ont pas lu la vraie patente. Oui, mais tu peux... Comment dire? Tu peux être de gauche puis avoir, comment dire, un standing. Ça prend un minimum de standing. Là. Le gars là, de MSNBC qui fait le show du matin, là, Joe Scarborough, je ne sais pas trop quoi. Là. Morning Joe. Morning Joe, lui, là, il a fait comme Paul Arcand. Il n'a pas écouté, il n'a pas checké, il a vu la manchette, puis
Bon. Il a cité des affaires qui étaient complètement hors contexte, qui n'avaient aucun sens. Elon Musk il a répondu. Il a dit, Joe, en voulant dire, là, selon les règles, t'es limite, là, parce que tout ce que tu dis là, c'est tout de la merde. Là. Vous voulez que j'applique les règles, là, mais ça, ce que tu écris là, tout est faux. Là. Mais Joe Scarborough, Morning Joe, un anti-Trump épouvantable, il a enlevé le tweet. Il a effacé le tweet. Donc, je vais lui donner ça à Morning Joe, qui est un des plus grands haters de Trump sur MSNBC, le gars qui fait le show du matin. Il le déteste à mourir. Il a enlevé le tweet quand il s'est rendu compte qu'il s'est fourré. Est-ce que Paul Arcand, excusez-moi, là, il est vers la fin de sa carrière. Ce gars-là risque d'être entaché. Hey, ça veut dire quoi, ces autres sujets, ça? Non, c'est entaché. Ça, il faut qu'il rectifie son histoire. Mais ça veut dire quoi? On m'a souvent dit que Paul Arcand, c'était pas le plus grand préparé et le plus grand travaillant. Là. Ben là, il y a une limite. Mais je veux dire, là, il y a une limite. Je vais le faire, là. Mais qu'il lise le journal Libération, puis il va comprendre. Ben, tout le monde peut bien détester Trump au Québec. Oui, mais Libération, c'est un journal français de gauche. Là. Libération, c'est à gauche. Ils détestent Trump. Là. Et Libération, ils ont dit ils ont éclairci la situation. Ils l'ont fait. Ils ont expliqué la situation des usines japonaises, chinoises. La compagnie, c'est BID. C'est BYD, BID. Bon, BID. By the way, Berkshire Hathaway a des milliards d'investis dans BID depuis très longtemps. Et Berkshire Hathaway sont pro-démocrates. Berkshire, oui. Buffett a des milliards dans BID depuis au moins 10 ans. Là. Il y a 10 ans, quand il a investi des milliards dans BID, le monde il disait « Il fait quoi le bonhomme? » Mais là, on vient de comprendre. Là. Il fait quoi le bonhomme? Là? BID, c'est une des compagnies de chars électriques les plus puissantes sur Terre. Là. Mais le journal Libération, ce que je veux finir avec mon histoire, c'est que Libération, qui sont de gauche, et détestent Trump, ils ont débunké la nouvelle. Bon, mais ça, j'en ai lu. Mais ça, je dois le dire. Là. Je dois le dire. Dans les influenceurs sur X, et je ne parle pas des médias traditionnels qui, eux, ne l'ont pas fait, mais beaucoup d'influenceurs que je suis sur X qui sont des anti-Trump, OK? J'ai des fils dans lesquels j'ai beaucoup de pro-républicains, Trump, etc. Mais j'ai une liste de gens, parce que je veux voir les deux côtés de la patente, et je dois le dire, là, et je parle pas des médias traditionnels, je parle de ceux qui sont de la nouvelle vague, qui se servent des nouvelles plateformes. Il y en a beaucoup qui, au cours du week-end, ont dit je me suis exprimé trop vite, j'ai pas vu le vidéo. Je déteste Trump. Je pourrais vous faire une tonne de vidéos où il a l'air dangereux à mes yeux. Mais celui-là, c'est un coup monté par les médias. Puis ça, c'est des anti-Trump. Là. C'est des anti-Trump qui admettent que cette histoire-là n'a pas de sens. Là. Ben ça les honore. Ça les honore. Ben oui, ça les honore. C'est ça, faire... Je comprends que tu as un biais, là. Mais à un moment donné, imaginez-vous, sont prêts à aller où, ces gens-là? Ah, sont prêts. Mais Jeff a raison. Sur les autres sujets, c'est quoi, coudonc? C'est ça? Ça veut dire mais dans le cas de Paul Arcand, moi, je suppose qu'il est tout simplement pas au courant. Il n'a pas checké son affaire. Moi, en l'écoutant, je pense qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, zéro, de la patente. Oui, mais et personne n'a osé lui dire, même à micro fermé. Il n'est pas au courant, zéro. Lui, il ne sait même pas que c'est une patente d'usine de char. Il ne sait même pas. Il ne sait pas du tout ça. Là. Non, il ne sait rien. Moi, je pense qu'il ne sait rien sur un paquet d'affaires, ce gars-là. À mes yeux, c'est une des ballons les plus gonflées de l'histoire médiatique au Québec. Là. On a la preuve là. Ben oui, t'as la preuve là. C'était la preuve évidente. Moi, ça fait longtemps que je comprenais pas. Je comprenais jamais. Je montais à Montréal, j'écoutais ça dans le champ, je me disais, mais c'est quoi le boss de Paul Arcand? C'est quoi sa Christie de patente? Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que le monde qui l'écoute. Oui, mais le monde qui l'écoute le matin, là. Tu sais, il y a bien du monde là, qui ne suivent pas la politique américaine. Tu sais, tout ce qu'ils entendent de la politique américaine, c'est ce qui sort, mettons, de la radio qu'ils écoutent le matin. Là. Tu sais, c'est affreux, là, comment ils sont informés. Carrément affreux. Wow! Wow! Je savais qu'il était capable de descendre bas là, pour montrer son incompétence, mais là, c'est assez big. Là. Très big. Et on vient dans un instant, on a une boîte avec Jerry sur le Prime et sur le Live. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out.
every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Paul Arcand, j'en reviens pas. Non, Quand on parle de réputation au Québec, sur la crédibilité, moi, je pense que... Et je parle juste au niveau de... Tu sais, il n'est pas en contrôle de ça. Là. Lui, il fait... Mais c'est les autres qui ont donné cette crédibilité-là. C'est les autres qui l'ont mis sur un piédestal. Lui, il est ce qu'il est. Il n'a pas demandé ça. Là. Mais quand je regarde ça, ceux qui nous ont... C'est pas lui c'est pas lui qui m'a dit « Je suis le meilleur au monde ». C'est des gens qui nous disent « C'est le meilleur de tous ». Donc, à ces gens-là, je vous dis, vous avez essayé de me passer une des plus grandes fraudes médiatiques qu'il n'y a pas dans l'histoire du broadcasting canadien. C'est probablement la réputation la plus surfaite que j'ai jamais vue. Probablement correct, puis mais je veux dire, sur le fond des choses, c'est affreux, là, sérieux, c'est vraiment affreux. Hey, quand on parle de désinformation totale... Ça en est, là. Ça en est. Quand on parle de fucking fake news. Wow! Mais il devrait, comme je t'ai dit, Jeff, il devrait, tout simplement, tu dis, j'ai fait une erreur hier, puis regarde, je vous réexplique la patente correctement. Là, ça se fait, là. Tu veux dire, ça se fait, ça. Il n'y a pas de problème. Je vous respecte. Hier, j'ai parlé un peu à travers mon chapeau, puis j'aime ça donner de la bonne information, et je vais vous expliquer la vraie situation. Est-ce que ça se fait, ça? Moi, je dis que oui. Oui, ça se fait. Bon, c'est tout. Ça prend un peu d'humilité, puis tu le fais. Ouais. Juste dire une chose. Parce que je vois face à Jeff, Ouais, il y a comme un beau doute. Là. Oui, mais, regarde. Non, mais, ça n'arrivera pas. Là. Non, mais il n'y a pas le choix de le faire. Non, ça n'arrivera pas. Non, mais il est fourré que ça pour le restant de ses jours. Non, attends un peu. Oui, mais lui, là, il est fourré que ça. Mais là, nous autres, on parle de ça là. Mais il n'y a personne qui va y parler de ça, là, Jerry. Là. Qui va y parler de ça? Il y a du monde qui m'a appelé. Son boss, d'après moi, son boss était content. C'est une intervention frauduleuse, là. Carrément, là. Hey, c'est de la manipulation terrible, là. Imaginez-vous si on faisait des affaires de même, ça. Et c'est bol. On se ferait-tu démolir? On se ferait-tu traîner par une chaîne, la tête première dans la marde, tu penses? Incroyable. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Le REM est en panne. Le REM est en panne. Mais je veux saluer des gens qui travaillent pour le REM ou la Société de transport. Je ne sais pas par qui ils sont payés exactement. Tu les connais? Non, mais on les appelle les agents d'intervention. Les agents d'intervention, je pense que c'est eux qui travaillent le plus. C'est eux autres qui aident le monde pogné d'un train à sortir. Tu sais, quand le train est pogné, là, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème technique. On n'a pas tous les détails, là, qu'est-ce que tu veux, là. Mais là, il est en panne, le REM, là, des deux bords. Mais ça prend du monde, avec des casques et des espèces de chiennes jaunes, à aller aider le monde à sortir des trains. Mais moi, je pense que les agents d'intervention, c'est un métier d'avenir, ça, à Montréal, vraiment, là. Parce qu'eux autres, ils ont vraiment de l'ouvrage, quasiment tous les jours, d'aller... Autrement dit, d'aller... parce que le monde, il panique des fois aussi, là. Le train est arrêté. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Hop, il arrive un gars qui a une chaîne jaune. OK, on débarque ici, venez, suivez-moi. Marchez jusqu'au bout, prenez l'escalier pour descendre. Puis au bout, il y a des bus. Puis il embarque dans les bus, puis voilà. Mais quand même, salutations aux agents d'intervention. Eux autres, ils ont un travail. Ils ont un vrai job, là. Parce qu'à tous les jours, ça arrive des pannes. Le REM, c'est épouvantable. Je dis à tous les jours. Ça arrive souvent, mettons. Ça arrive. Hey, ça m'a donné un petit coup, Jeff. Un petit coup. Tu sais, en mars 1994, il y a une gang, on va dire, des militants libéraux de l'époque, un genre de mélange, et de monde avec un peu un genre de sentiment de droite. Là. Il y a eu la fondation de l'ADQ, ça fait 30 ans. C'est la fête. C'est la fête des gens. C'est la fête. L'ADQ, pour moi, c'est comme la première pensée de vouloir réformer le Québec.
Ça n'a pas duré très longtemps, là, on s'entend-tu, là. Mais c'est un genre de mirage. Dans le désert, tu as soif, tu vois de l'eau, un lac, puis tu arrives là, puis il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Mais moi, je l'ai vu, le mirage. Là. C'est-à-dire, moi, je l'étais dans le désert, puis je l'ai vu, moi, le palmier au bout. Il y en a qui ont vu ça aussi de la CAQ en 2018. Oui, je l'ai vu aussi. Ça fait 2 fois que je vois le mirage. Je suis un des seuls qui n'a pas voté pour la CAQ en 2018. Parce que tout le monde que je croise me dit hey, j'ai voté en 2018 pour eux autres, je suis tellement mal, je capote. J'en rencontre plein. Éric Duhem a voté pour qui en 2018? La CAQ. Voilà. Oui, moi, je suis cacufié, là. Ça veut dire épouvantable. Puis j'ai été aussi adécufié aussi. Là. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai été... moi, je fais partie de cette gang-là. Là. Un peu naïf, là. Politiquement. Un genre de naïveté. Là. Hey, il m'a dit de quoi? Quand je me suis rendu compte que l'ADQ était en train de nous passer un sapin et que je l'ai sorti sur Radio Pirate, astifie que ça brasse. Ça, c'est une des pires tempêtes que j'ai eues en passant. J'en ai eu beaucoup des tempêtes, là. Mais celle-là, ça a été une des bonnes. C'est une bonne. Parce que, n'oubliez pas que nous, notre business, c'est des abonnements. Là. Et là, tu as des centaines d'accrochés ADKIS qui t'envoient des emails. Là. À ce moment-là, c'était des emails. Dans les années milieu 2000, c'était des emails. Puis là, ça menace. Hein, ouais, moi, je suis un ADKIS, puis je suis impliqué, puis je suis un pirate depuis le début. Oui. Puis, tu remets tout en question. Puis là, j'étais là, wow. Et là, je disais, ouais, mais je veux dire, moi, je comprends là, que tu me dis que tu vas te désabonner, mais je veux dire, je peux pas, pour un abonnement, piler sur mes principes pour un abonnement. Quand je vois quelque chose qui est en train de déraper, c'est mon rôle de le dire. Mais au début, ça n'a pas... Et la CAQ aussi, en passant, là. La CAQ aussi, ça a été la même chose. Quand on a commencé à questionner leur gestion pendant la COVID, il y a eu de la résistance au début, là. Quand on a commencé au mois de mai, c'était facile en 2021. Mais en mai 2020, les premières questions, 2 mois et demi après, on va dire de quoi? Moi, j'ai eu des téléphones d'amis, là, de pirates, de gens qui achètent de la pub, des gens qui me questionnaient sur ma vision, puis le fait que je suis pas solidaire. Là. Oui, parce que quand tu as parti Radio Pirate, mais justement, c'est tes 18 ans. Tu fêtes tes 18 ans. C'est de 2006 à aujourd'hui, ça fait 18. Là. Oui. L'ADQ, l'Action démocratique, a fait rentrer 41 députés en 2007. Voilà. Donc, c'était tout frais, là. De l'ouverture de ta business et ta critique par rapport à... Parce que quand ils ont fait élire 41 députés, puis qui étaient l'opposition officielle, c'est là qu'on l'a vu qui était louche. Mais ça a commencé... Cette ère d'aller-là a commencé par autre chose. A commencé par la poussée qu'on a donnée à l'ADQ dans Vanier lors de l'élection... moi, ce qu'on appelle ça une élection... partielle? Partielle. Oui. Où ce qu'on s'est mis derrière l'ADQ, puis moi qui est habituellement indépendant, puis je vous dirais que je le suis encore aujourd'hui, même si j'ai des atomes crochus avec Éric et le Parti conservateur du Québec, j'essaie d'être le plus indépendant possible. Mais même si j'étais un indépendant puis que je questionnais un peu le gars qui était Mario Dumont dans mon fort intérieur, on a pris l'ADQ et on les a brassés. Puis je me rappelle que le premier ministre du Québec s'en allait dans Vanier appuyer son candidat ou sa candidate et me plantait dans des assemblées publiques. Là. Bernard Landry, parce que c'était comme symbolique, et ça l'a donné l'air d'aller pour le reste. Tu comprends? C'est ça. Donc, j'étais très lié à l'ADQ, sans le vouloir, en fait. Puis, quand j'ai vu que l'ADQ, finalement, c'était pas mal comme les autres partis, ben j'ai averti le monde. Puis là, il y a du monde qui ne voyait pas parce qu'il était comme sur un nuage. Et finalement, ça leur a comme apparu à un moment donné, comme l'apparition du Saint-Esprit. Là. Mais il fallait le voir. Mais c'est pas facile de casser un party, Jerry. Là. Ben non, c'est pas facile. Je comprends très bien. Là. Mais tu sais, la balloune ADQ n'a pas duré si longtemps que ça. Je dis balloune dans le sens que... Tu sais, quand ils ont fait élire 41 députés, c'est en 2007. Puis quand ils se sont
effondrés et se sont fait siphonner par la craque. C'est en 2012. Donc, ça n'a pas. C'est-à-dire, c'est pas un. C'est-à-dire, ça n'a pas duré 10 ans, là. Ça a duré à peine 5. Là. Mm-hmm. Méchante dérape, pareil. Hein. Mais ça. Mais c'est ça. Le pouvoir. Je dis le pouvoir. C'est pas le pouvoir. C'est que quand tu rentres dans la grosse bâtisse, tu deviens une espèce de roi telet. Puis c'est là que tu oublies le monde. C'est comme ça. Tu rentres dans la grosse bâtisse. T'es 41 députés, puis tu commences à être louche. Oui. Avant de rentrer, t'es pas louche. Quand t'es rentré, t'es louche. Ça prend pas grand temps, hein? C'est incroyable, pareil. C'est incroyable. Hey, la ville de Montréal. Regarde, je sais qu'ici, c'est pas une place où il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Vous entendez? Là? Moi, ça me fait... Je te le dis souvent, Jeff, à un moment donné, c'est le fun d'avoir du soleil. Tu dis, oui, mais tu sais, non, il n'y a pas de soleil. Oui, mais ça fond. Je comprends, ça fond, mais il n'y a pas de soleil pareil. Il n'y a pas beaucoup de soleil ici. Mais la ville de Montréal va distribuer 50 000 paires de lunettes pour voir l'éclipse solaire du 8 avril. Il y a qui appelle ça l'éclipse scolaire. L'éclipse scolaire. Puis il y a des écoles, je pense, qui vont... qui seront pas ouvertes ce lundi-là. Beaucoup d'écoles vont fermer pour protéger les enfants. Oui. L'éclipse sert pour un petit congé. Ben, ça fait bien. C'est une longue fin de semaine, maintenant. Ben, c'est un long week-end. Oui, c'est un long week-end. L'éclipse le mercredi, on n'est pas sûr, là. Ouais, le mercredi, ouais, c'est ça. Ou ça donne un lundi. Petit week-end plus long. Fun. OK. Mais... l'éclipse. L'éclipse. C'est quand même 50 000. Oh, je comprends. C'est des espèces de lunettes en carton bizarres. Là. Mais je veux dire, c'est quand même... Si vous voulez en avoir, ils vont être... C'est quoi le but? C'est pour protéger les yeux? Protéger les yeux. Franchement. C'est cave, ça. Tu as juste à pas le regarder, l'éclipse. C'est tout. Oui, mais là, c'est quoi la patente? On regarde pas l'éclipse. Ça sera pas bon pour tes yeux. C'est tout. Premièrement, comme tu dis, probablement qu'il fera pas beau. Là. Ben, 9 chances sur 10 ça va être nuageux. Là. Il n'y aura pas d'éclipse. Là. On s'entend-tu? Là? Là, c'est en partant. Là. D'ailleurs, si, mettons, il annonce de la pluie toute la journée, pourquoi il cancelle l'école là? Pose la question. Là. Ben, mettons que la météo, c'est clair que c'est 100% couvert nuageux. C'est quoi, voilà, tu as d'école. Non. Pourquoi il annonce ça 2-3 semaines avant? Il n'y a personne qui sait la météo vraiment le jour même. Mais mettons, le vendredi, vous allez savoir. Lundi, il annonce de la pluie toute la journée, 100% de chance de pluie. Donc, tu es sûr que tu n'auras pas le soleil. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas l'éclipse, c'est ça. Tout le monde à l'école, go. C'est ça. Ça va être sombre un petit peu dans l'après-midi pendant une heure. Non, c'est un congé de prof, ça. C'est très rare, c'est nuageux ici. C'est ça. Congé de prof, c'est un congé de prof. Congé de prof. C'est aussi simple si on peut avoir la paix de ces petits crises de monstres, là. Ben oui, c'est une patente de même. Hey, moi, j'ai 2 chats chez nous. Oui. J'ai un chat rouge et un chat blanc. Ginger. C'est ça, j'ai un ginger cat. Puis ça, c'est mon mâle. Puis j'ai une belle petite chatte blanche. Sont-ils opérés ou... Ma petite... Oui, ils sont opérés. OK, ils sont pas opérés. Ils ne peuvent pas avoir de bébé. Ils font pas de sexe. Ils ne peuvent pas avoir de bébé. Puis, qu'est-ce que tu veux? Je suis passé du chien au chat. Fait que moi, j'ai eu des chats, des chiens dans ma vie. Là. J'en ai eu pas mal d'animaux dans ma vie. Là, on est passé au chat. Mais là, moi, j'ai pas inscrit encore mes chats parce que moi, je suis dans la ville. Un chien, c'est un bébé, là. Un chat, c'est indépendant. Tu lui mets une patente, il paye sa patente, il y a de la bouffe, il y a de l'eau qui descend, puis tu peux être parti 3 jours. Ouais. Un chien, ça, oublie ça. Un chien, c'est. T'es de garde le reste de tes jours. Ah oui. J'en avais 3 chiens, imagine. Un chat, tu reviens de voyage après 3 semaines et tu ne regardes même pas. Là. J'avais 3 chiens, puis j'en avais un qui était diabétique, il fallait shooter 2 fois par jour. Quand tu pars en voyage, la personne qui prend la relève, elle sait quoi faire. On s'entend-tu, tu lui donnes une petite job, les bras. Là. Ça prend un beau cadeau parce que c'est un méchant contrat, un chien. Oui, c'est un contrat. C'est un contrat de. C'est sûr qu'il y a du monde qui. Ils font la ride. Les gros chiens, ils vivent moins longtemps. Ils font peut-être 10 ans, 12 ans. Les petits chiens peuvent se rendre jusqu'à 20 ans. Mais tu sais, il y en a qui font la ride, puis après ça, ils disent, ben là, quand le chien décède, tu le fais euthanasier ou il décède.
Puis tu dis, est-ce que je reprends une autre bête dans ma vie? Il y a beaucoup de monde qui se pose la question. Il y a du monde qui dit... Oui, parce qu'on dit ça, mais en même temps, les chiens nous amènent beaucoup, là. Oui. Mais c'est un deal, si tu le prends au sérieux, c'est un deal où il y a des week-ends que tu peux pas aller, il y a des vacances que tu peux pas faire, surtout si tu as un chien plus gros que tu peux pas emmener partout. C'est un contrat qui est lourd à porter, là. Est-ce que si Tiger part dans le courant de l'été, est-ce que tu as un autre chien? Moi, oui, ma blonde, non. Et ma blonde aime Tiger comme si c'était un enfant. Là, je comprends bien. Je comprends très bien. Sauf que il y a une discussion à avoir. Oui. Moi, j'ai eu cette discussion-là avec ma blonde. Là, par rapport j'imagine. Parce que vous êtes des amoureux des chiens. Oui, ma blonde, c'est une animal lover infinie. Là. Je veux dire, il ne faut pas vous imaginer. Là. C'est une discussion, on l'a eue, puis qu'on l'a eue ensemble. C'est-à-dire, chien, c'est-à-dire, à un moment donné, on y a pensé beaucoup. Là, on l'a viré chat, qu'est-ce que tu veux. Mais là, la face, c'est que moi, mes chats ne sont pas inscrits encore. Et j'ai jusqu'au 20 mars. 20 mars, pas mal mercredi. Là. Est-ce que tu vas le faire? Non. Est-ce que tu vas acheter quoi que tu achètes, hein? Non, c'est quoi? C'est un permis? C'est quoi? C'est un genre de permis de chat qui coûte 11$ du Mais chat. ça te donne quoi, ce permis de chat-là? Si non, ça donne rien. Ça donne rien. OK. Ça donne rien. Juste une passe parce qu'ils ont calculé qu'il y avait 130 000 chats. Puis ils se disent 130 000 chats à 10$, c'est 1 300 000. C'est ça. Puis là, ils disent, on prend l'argent, puis on en donne une partie, je pense, à la SPCA, puis aux frais que ça coûte de s'occuper des animaux errants, etc. Ça veut dire ça paye des frais, là. On peut s'en douter. Là. On peut douter de la patente. Là. Moi, j'ai toujours vu les gouvernements ou les villes comme des genres de trous noirs. Tu mets de l'argent dans le trou, puis à un moment donné, ben, l'argent disparaît dans le trou. Là. Je pense pas que ça soit un compte à part pour dire, OK, cet argent-là sert à telle chose. Non, il ne marche pas de même. L'autre, c'est un trou sans fond. Tu dompes l'argent dans le trou. Après ça, il n'y a plus d'argent, puis on l'emprunte. Ou on va en chercher d'autres avec une autre taxe. Oh non, c'est ça. Exactement ça. On va monter les stationnements de, tiens, 1$ de l'heure. On va faire telle affaire. On va faire ça, c'est... Pourquoi pas? Les patents pour aller chercher du cash, des idées en ont. Ça sont très bons. En passant, vendredi passé à Québec, je ne sais pas si c'était partout dans la ville, mais une bonne partie de la ville, les parcomètres ne marchaient pas. Tu sais, quand tu arrives au parcomètre là, pour payer, tu sais, la boîte. Tu arrives dans la boîte avec ta carte de crédit. Non, ça ne marche pas. Là, ça te prend l'application, là. Je ne sais pas quel nom elle a, l'application, là, pour le parking. Là. Je suis pas compliqué, là. Mais c'est soit Pay as you go, une patente de même. Oui, c'est ça, j'ai l'app, là. C'est l'app de la Ville de Québec. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le Non, ils vont en flusher, là. Ils vont prendre une application de Copilote. third party qui fonctionne. OK. Ah oui? Oui. Ils vont flusher Copilote? C'est Copilote, leur affaire. Oui, ils vont prendre des applications qu'il y a partout dans le monde. Là. Bon, c'est parfait, ça. Oui. Fourrez-nous mieux, encore, avec une application qui marche. Sauf que c'est pas tout le monde. Je dis ça de même. Il y avait une vieille sur le bord du Grand Théâtre qui broyait parce qu'elle ne savait pas où mettre son genre. Puis là, j'ai dit, mettez l'application, madame. Elle dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle s'en allait au théâtre, comme moi. Mais elle n'a pas d'application sur son téléphone. Elle ne comprend pas patente. Pas se comprendre. Donc là, il faut qu'elle paye avec Copilote. Elle ne comprend pas de qu'est-ce que... J'essaie d'y expliquer qu'elle ne comprenait pas. Je dis, ben là, il faut rentrer parce que le show commence. J'essaie de l'aider un peu, mais là, la face, c'est qu'elle ne voulait pas aller se parquer dans un parking souterrain parce qu'elle a dit que son char est trop haut. Elle s'organisera. C'est ce que j'ai dit, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as une bébelle de parcomètre, elle peut-tu marcher, ta crise de bébelle? Mais non. Tu sais, quand tu arrives pour payer au parking de l'aéroport de Québec, il peut-tu marcher ta patente de parking? Parce que là, Chris, on peut tout faire nous autres mêmes, mais à un moment donné, il faut que la machine marche. C'est comme si tu arrives au supermarché, puis j'ai un marché de 200$. OK? Allez, monsieur, aux caisses rapides, aux caisses individuelles. Pas de problème. Tu arrives là, la caisse ne marche pas. Là, il te pionce à la tête. Tu dis, hey, passe tes affaires. Mais elle marche pas, mais la machine ne marche pas. Mais Christophe, je veux te payer du parking à gros prix, puis ton esti de machine ne marche pas. Un vendredi soir,
Oui, il pourrait aussi offrir... autour du Grand il Théâtre de pourrait écrire Québec. que quand ça marche pas, tu payes c'est free. Là. Ça serait peut-être plus simple. Là. Quand ça marche pas, ça devait être free. Là. Ben oui, quand ça marche pas, c'est gratis, c'est tout. Là. Quel est de niaisage. C'est pas grave, là, mais je veux dire, le monde, ce que je veux dire, c'est que on peut se foutre du monde. Moi, je m'en fous pas du monde. La madame avait l'air désemparée. Puis elle, quand même, je sais pas d'où qu'elle vient, mais elle vient quand même voir une foutue pièce de théâtre au Grand Théâtre. Là. Il peut y avoir une espèce de côté le fun à quelque part. Ville de... C'est ma ville, ça, c'est la ville de Québec. Imagine-toi les touristes. Imagine-toi les touristes, comment ils se font cracher d'en face. Ville de fous. Donc, la ville de fous, ils veulent avoir 11 piastres du chat. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont dit, allez vous inscrire vos chats. À date, il y a 2704 chats inscrits. Donc, tu as deux... Peut-être qu'ils ont plus qu'un chat. Là. Mettons qu'ils en ont juste un chat. Tu as 2704 caves à Québec. Tu as 2704 chats inscrits. Puis la date limite, c'est mercredi. Puis ils pensent qu'il y en a 130 000 dans la ville. 130 000? Non, bon, mais quel désastre! Au moins, les autres allument. Là. Et tu parles des caves qui se sont inscrits. Parle d'une gang de caves, toi. Ah ouais. Mets-moi-en d'autres permis. Mets-moi-en d'autres. Permis pour les chats. What the fuck? C'est quoi la patente? Incroyable. C'est là plus de boîtes, là. Oui. Pour les gens qui sont sur le live. On aura plus de boîtes avec notre chum Jerry. Dans les prochaines minutes, on poursuit ça sur le Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Yann Sénéchal, après... Ben, il est venu mercredi faire un tour parce qu'on a parlé de budget, je pense. C'était mercredi ou jeudi. Mais là, de retour officiellement dans sa slot du lundi parce que les vacances sont terminées, mon ami Yann. Malheureusement. Oui, malheureusement. Quel genre de patente que tu as conservé du week-end, mon ami? Hey, c'est-tu moi ou ça a été un des week-ends de nouvelles les plus insignifiants de la Terre? Ouais, mais en tout cas, en même temps, c'était bourré de nouvelles. PSPP qui pleure, chose qui embrasse un boulot, Trump qui parle de l'industrie de l'auto, puis... Bloodbath, puis ouais, donc, là, il y a des gens qui sont complètement fous, dont notre ami, comment il s'appelle? Bon, Paul. Oui, Paul Arcand. Paul Arcand, ton Paul. Ben, en fait, je pense que la ligne directrice en fin de semaine, c'est vraiment les nouvelles médiatiques, c'est rendu de la solide merde. Parce que tout ce que tu viens de nommer, c'est effectivement des choses qui sont évidentes, ce qui s'est passé. Tu sais, je veux dire, le tour de coffre de char qu'on fait à Guillaume le Métivier, je me On va parler d'Hydro-Québec aussi, de ne pas prendre sa douche avec un sablier, allumer son four pour se réchauffer. On peut en faire beaucoup, là. Ben, ça, ce bout-là, il est vraiment chiant parce que la dernière fois que tu as un budget vraiment catastrophique pour le Québec, c'est Raymond Bachand, 2009. La fois où j'ai étendu le budget sur Twitter. Oui. Ce qui est important, c'est d'être heureux comme peuple. Oui. Ça rappelle? Très bien. Ce budget-là, là, c'est ça qui a mené à la série après de Québécois, Le Québec est dans le rouge. C'était des méchants libéraux. On tapait ces libéraux. On attaquait les finances publiques parce que c'était des libéraux. Puis, je veux dire, tu avais toutes sortes de chroniqueurs dans le Journal du Québec qui tapaient constamment sur le clou. Écoute, c'était tellement intense que tu avais des gens au 93 qui avaient fait des marches du col rouge à l'époque. Tu avais Joanne Marcotte qui écrivait dans le Journal de Québec. Tu avais Éric Duhaime qui écrivait dans le Journal de Québec. J'avais vu du Moret aussi à l'époque. Tu sais, soudainement, là, tous les gens qui sont plus fréquentables aujourd'hui, dans ce temps-là, c'était eux autres qui cognaient sur le clou des finances publiques du Québec. Mais François Legault, il a fait un beau tweet jeudi. Franchement, là, c'était de toute beauté. Il faut vraiment être demi pour faire un tweet comme ça. François Legault est arrivé et a exposé tous les budgets du Québec depuis 1980. Ça fait pas mal 44 ans, ça. Puis il dit, regardez, notre déficit de 11 milliards, il a l'air gros. Mais quand on le met en pourcentage du PIB, on n'est pas les pires. On est les 6e pires. Oui, j'ai vu ce truc-là. Man, t'es-tu sérieux, là? Oui, le 6e. Le 6e. T'es content d'être le 6e sur 44. Ouais. Puis, by the way, M. Bonheur, en 2009, le méchant libéral,
qui sort de la pire crise économique depuis 1929, Raymond Bachand a fait un meilleur budget qu'Éric Girard. Oui. Faut le faire, là. Parce qu'il n'y a pas de choc économique présentement. Il y a une petite baisse. 2 derniers trimestres de 2023. Tu sais, quand on te parlait en milieu de semaine, tu disais Girard, je l'ai rencontré dans le huis clos avec la gang du PCQ, puis il avait l'air d'un gars soulagé. De ce qu'on comprend, ça se confirme, parce que ce qu'on a su entre les lignes, c'est que lui, quand il y a eu les négociations des employés, il aurait dit à la madame qui est au Trésor, il aurait dit ça, on ne peut pas aller là. On ne peut pas donner ces augmentations-là. On n'a pas le moyen de payer nos employés avec de l'argent emprunté. Là. La vieille phrase, tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Ça veut dire que c'est assez basic. Là. C'est le meilleur conseil que vous pouvez avoir quand vous êtes jeune. Ne jamais dépenser de l'argent que tu n'as pas. Bien, eux autres, ils le font. Et il semblerait qu'il a finalement plié parce qu'il n'avait pas le choix. Puis il a signé. Lui, au début, il dit, je ne veux pas signer ce budget-là. Là. Il a plié, je vais le faire. Il plie tout le temps, puis... Rappelle-toi du voyage qui était prévu à l'automne. Oui, à New York. Il va aller voir Gary Bettman. Ça, c'est ce qui passe dans les médias. Mais il y avait une autre invitation dans ce voyage à New York-là. Il était censé aller à Bloomberg. Ça, c'est la grosse tribune financière. Là. Bloomberg, quand tu vas là, on t'écoute, puis il y a beaucoup de fonds d'investissement qui assistent à ces présentations-là. Ben, c'est ça qui a choqué. Dans le fond, c'est pas la rencontre de la Ligue nationale qui voulait biffer de son agenda. Finalement, il a regardé les affaires et il a dit Bloomberg, j'ai rien à leur dire. Ben, il ne pouvait pas y aller. Parce que dans la mise à jour économique de l'automne, on disait toujours qu'il y avait un retour à l'équilibre budgétaire en 2028. Oui. Lui, il savait que ça n'arriverait pas. Il voyait les négociations aller. Il voyait bien que personne n'écoutait au gouvernement. Il dit, je ne peux pas aller devant cette tribune-là. La plus grosse... Discrédité complètement. Ben oui, parce qu'il n'y aura plus de carrière après. Là. C'est un gars qui était dans les finances. C'est un gars qui est quand même compétent dans ce qu'il fait, Éric Girard. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de sympathie pour le bonhomme. Là. Mais je veux dire... Lui, il dit que non, là, c'est pas vrai que je vais aller perdre la face à New York, devant tout le monde, dans ma future peut-être job, parce que je me décrise d'ici. Moi, ça, c'est sûr. Ah non, il a refusé de le faire. Fait qu'il a cancellé son voyage pour Bettman. Bettman, c'est un sideshow. Mais pourquoi? Ça montre quand même beaucoup de choses. Pourquoi le Québec ne parle que de l'affaire de la Ligue nationale à l'automne, puis personne ne parle de la conférence à Bloomberg qui a été cancellée? Ça, c'est le bout qui est fascinant avec le Québec. On s'en sac-tu des Nordiques, tu penses? Oui. À l'automne, on avait déjà tous les indices que c'était fait. Puis, en fait, il y a plein de choses que tu vois dans les nouvelles qui sortent. Puis là, à un moment donné, tu dis, il me semble, je connais une couple de clowns, moi, qui parlaient de ça récemment. Il y a une nouvelle qui sort dans les médias en fin de semaine. En 2023, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances au Québec. Mm-hmm. Oui. Je connais un clown, moi, qui parle de ça depuis plus que 2 ans. Mm-hmm. Hein? C'est aujourd'hui qu'on allume, là. Puis une des affaires bizarres aussi là-dedans, c'est l'augmentation du nombre de morts en 2023. Oh, mais ça, on va avoir des grosses augmentations tout le temps. Oui, mais il y a une surmortalité par rapport aux prévisions qui sont déjà calculées en fonction du vieillissement. Mais je pense que cette surmortalité-là, elle vient de 2 facteurs. Nos soins longue durée, c'est de la merde. Okay? Oui. Puis merde étant le bon mot, là. Tu pourris dans ta merde. Et je pense aussi que beaucoup de monde ne veulent pas être dans cette marde-là. Donc, beaucoup de monde prennent la patente pour mourir. Exactement. Parce on est les champions mondiaux. On est champions mondiaux. Le fait d'être le champion mondial de l'aide médicale à mourir, c'est pas une preuve de progressivité. Ça veut dire que tu laisses moisir ton monde dans le marde puis les gens veulent pas. C'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi, moi, ça m'a accroché, ce chiffre-là m'a dit pourquoi? Parce que d'après... Dans les prévisions, il y a le vieillissement de la population. Oui, ça, c'est sûr. Mais là, tu as une augmentation de 4 000. Ce que je veux dire, c'est on a fait tous ces sacrifices-là en 2020, 2021, 2022 pour finalement avoir, en 2023, un nombre de morts 4 000 plus élevé que les chiffres prévus. Ouais. Puis ça, c'est pas grave. Mais en 2021, on faisait tout ça pour justement que ça n'arrive pas. Là, en 2023, là, c'est plus grave, les vieux meurent plus. C'est plus grave, ça, là. Non, c'est pas grave. OK, ça prouve un peu que c'était toute l'hypocrisie et que finalement, on était juste là pour essayer de sauver la face du ministre de la Santé parce que les hôpitaux débordaient. Là. Pas mal juste ça. Oui, ils débordaient même pas. C'était une crise de ressources humaines qui s'est passée. Oui, c'est du monde qui ont crissé le camp de leur job payé. Si tu n'avais pas permis aux gens d'avoir 10 jours de congés payés la journée qui attrapait la COVID, là, tu n'aurais jamais eu de crise. Tu n'aurais jamais eu de crise. Il y a eu une crise parce qu'à toutes les fois, tu testais positif. Tu n'étais même pas obligé d'avoir une preuve.
tu rentrais à la maison en congé. Payé. C'est tout, là. C'est tout, là. Allez pas vous demander c'est quoi qui s'est passé dans cette crise-là. C'est pas nous autres qui a rempli le système de santé. Le système de santé n'a même pas débordé. C'est qu'il n'y avait pas assez de personnel dans le système de santé parce que tout le monde a vu la faille. Tout le monde pouvait avoir des vacances en faisant une COVID. tout. Puis c'est tout. C'est ça qui est arrivé. La vraie histoire, c'est ça. Et personne ne va le dire. Personne ne va le dire que c'est ça. C'est une crise de ressources humaines, cette affaire-là. Personne ne va en parler. Mais c'est juste ça qui s'est passé. C'est juste ça qui s'est passé. Comme il y a du monde qui ont pogné la COVID 10 fois. Là. Oui. Sortez les chiffres. Sortez les chiffres. Faites le tracking de chacun de vos employés. Il y en a qui ont utilisé le terme COVID long. On vient de savoir dans The Guardian la semaine passée, vendredi matin. Vendredi matin, que la COVID longue est une histoire inventée qui n'existe pas, qui n'est juste une répercussion d'une grosse grippe ou d'un virus pulmonaire quelconque, comme tous les autres virus ont. Certains reviennent sur leurs pattes en dedans de 4-5 jours, d'autres le traînent pendant 3 semaines, 1 mois. Mais COVID longue n'existe pas. Ah, mais on se fait bullshiter sans arrêt par les médias. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires. Fait que moi, le fait que Québécois réalise pas que ce qui a fait son succès au début des années 2010 avec Québec est dans le rouge, ne réalise pas que c'est ça qu'ils doivent faire plutôt que d'essayer de gérer nos vies puis essayer de nous taper sur la tête comme si on était des mauvais citoyens parce qu'on consomme trop d'électricité. Je veux dire, on est en train de mettre au grand jour, là, la fabulation de la décroissance, puis on veut valoriser le citoyen modèle qui est dans la décroissance. Mais là, ça commence comme ça. Là, présentement, on est en train de monter sur un piédestal des tatas qui se lavent pas, puis du monde qui ouvre le porte de four pour se chauffer. OK? C'est ça qu'on est en train de mettre. C'est pas du monde, là, c'est des gens... ouais, mais là, c'est des gens subventionnés, là. Mais c'est quoi la deuxième étape après? Pas Frank, excusez. Mauvaise habitude. C'est correct. Moi, je me faisais appeler Frank aussi quand j'étais jeune. François, Frank, Jeff, c'est tout le passé. La prochaine étape, on la connaît. On a déjà joué dans le film. La prochaine étape, c'est les électridios. Oui, mais c'est sûr. On va faire la démonstration des gens qui ont le lumière ouverte. Ils sont pas chez eux, puis toutes les lumières sont ouvertes. Check ben Noël. Oui. Il a 2 sapins de Noël avec des lumières qui ne sont pas LED. LED, là. Mais non, mais on s'en va dans les touristes tata, là. C'est sûr qu'on s'en va là. C'est le même playbook, là. Là, on commence par glorifier des épais, puis ensuite, on va identifier les problèmes de société. Qui sont elle prend une douche avec un sablier. On est allé la chercher en France. On est allé chercher le bout du monde. Je veux même pas lire ces articles-là. Je veux dire. Mais on est là présentement, les journaux, les médias sont contre le monde. Puis sont même parfois contre les politiciens. Je veux dire, honnêtement, ce qui s'est passé dans la saga de PSPP, j'ai été surpris. Puis je suis surtout, mais pas déçu. Je veux dire, il n'y a rien de surprenant là avec les journalistes. J'ai été surpris du politicien. Mais les journalistes, c'est des crosseurs, c'est des chiens sales. Okay? Je veux dire, PSPP, ce qui y arrive, là, le bout des menaces, là, ça fait chier. À un moment donné, là, les affaires de menaces de mort en non, mais ça, c'est inévitable. Je veux dire, on peut le dénoncer, mais c'est inévitable. Je sais, mais ça, c'est le bout qui fait chier. Par contre, le gars ne voulait pas en parler. Sérieusement, sa conférence de presse était censée être insignifiante. Mais le gars ne voulait pas en parler. Finalement, les journalistes lui posent des questions pour qu'il en parle. Il commence à en parler. Quand ça vient le bout sur sa famille, il flanche. Il flanche carrément. Et il ne veut pas montrer cette image-là de quelqu'un qui perd le contrôle de ses émotions parce qu'il sait, et il a raison, qu'un chef qui aspire à être le numéro 1 d'une province, c'est le meilleur joueur de golf, là. C'est le meilleur carrière. C'est des gens exceptionnels. Là. Lui, il le sait que s'il montre qu'il est émotivement hors contrôle, ça va être dur pour son image de gars qui veut bâtir un pays. Et il demande aux journalistes, ne publiez pas ça. Okay? Ben, j'étais un petit peu en désaccord avec tout cela parce que ma lecture était différente. Moi, je crois qu'au Québec, en 2024, on a le prof de théâtre en haut qui nous le prouve tout le temps, quand tu fakes d'être la victime, c'est payant politiquement. Tu as du capital de sympathie à aller chercher avec ça. Peut-être que c'est... Moi, c'était ma perspective. Moi, je pense que s'il montrait les images de lui en train de brailler, il était gagnant. Pour vrai. Mais pourquoi il ne voulait pas y montrer? Je pense que c'est les vraies raisons qu'il a données. Pour une fois, on avait un politicien qui disait la vérité. Ça touche ma famille, c'est dignité privée, dignité humaine, vie privée, je veux pas aller là. Je veux pas utiliser
Parce que ça a l'air d'avoir été tough dans sa famille cette semaine-là. Puis ça, je le crois. Là. C'est des menaces de mort, calvaire. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense vraiment que ça a été tough pour vrai. Puis il avait pas le goût d'aller là. Il savait que c'était gagnant de l'utiliser, puis il voulait pas y aller. Il a pris entente avec les journalistes pour dire, ce bout-là, je vais vous faire la même affaire, là, puis je vais me contrôler, là, puis montrer juste le bout que je me contrôle. Ils sont allés le filmer backstage pour cette affaire-là, pour faire du sensationnalisme. Mais il y avait une entente entre eux. Puis ils ont brisé l'entente. C'est des crosseurs. C'est vraiment des crosseurs. Mais le pire, c'est que moi, je l'ai senti sincère quand il dit « Je voulais pas que ça sorte. » Puis je voulais pas que ça sorte parce que c'est de la vie privée. Puis je comprends pas pourquoi il traverse cette ligne-là tout le temps. Parce qu'en bout de ligne, ils l'ont eu, le ligne. Là. Il y a eu sa réaction, il y a eu sa vraie réaction qui était pensée, qui était logique, qui disait qu'il dénonçait ça. Puis moi, je pense que ce qui aurait été normal, surtout avec la culture qu'on a en 2024, ça aurait été que lui joue à victime. Puis je me demandais si justement il jouait pas un peu à victime quand on voyait les images de lui en train de brailler ou tout ça. C'est le premier réflexe que j'ai eu. Finalement, quand tu vois vraiment les événements de la manière qui se sont passés, il y avait zéro le goût de jouer à victime, puis ça l'honore. Pour vrai, là, quand je dis que j'ai été surpris de ce que PSPP a fait. Ouais, mais moi, regarde, les deux lectures sont possibles, Marc. Regarde, ma vision est différente de la tienne. Là. Moi, je pense que... Écoute, je continue à penser. Je sais qu'aujourd'hui, les gens démontrent plus d'émotions qu'avant. Sauf que il y a encore une bonne partie de la population qui aime voir les gens comme étant des super-héros. Tu t'en vas en haut, tu le sais que tu vas avoir des menaces de mort. Surtout si tu as des choses assez extrêmes, entre guillemets. Tu sais, mettons, séparer un territoire pour s'en aller indépendant. Pour certains, ça leur fait peur. Donc, on peut penser que Lucien Bouchard en a eu dans le temps. Petit poil en a eu, c'est clair. Il y en a tout eu. Ce monde-là en a eu. Parizeau a dû en avoir aussi. Donc, pour ces raisons-là. Après ça, la position, bien ça, on pourrait le faire ça de tous les politiciens en passant, là, mais je veux dire, là, je prends celle du PQ parce que c'est lui. Mais le PQ a une position pas à la Marine Le Pen, mais on s'en va vers une droite plus identitaire sur l'immigration. Donc là, il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Puis tu sais, probablement que les gens, mettons, de la CAQ qui attaquent les anglophones sur un paquet d'affaires, ils reçoivent la même chose. Écoute, ça fait partie... Tu sais, tu fais plus de podcasts qu'avant. Maintenant, tu donnes ton opinion plus. Toi et Frank, vous recevez votre lot de merde. Moi, j'ai déjà été... J'ai eu 2 enveloppes de merde au bureau. Là. Bon, voilà. Après ça, moi, j'ai déjà été en procès pour quelqu'un qui... Puis écoute, c'est public. C'est Jean-François Labadie qui m'a promis après le procès que ça venait pas de lui, que c'était le mauvais homme qui était devant le juge. Il a voulu faire sauter mes enfants et ma femme pendant que j'étais au travail. Puis, ça a été envoyé par email. C'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère, mais ça fait partie de la fucking patente. Il y a des gens dérangés, il y a des gens qui sont pas soignés. Ça fait partie. Donc là, moi, ce que je voyais, c'est le gars, il sait que comme chef de parti, surtout le parti qu'il est, c'est un parti qui a des grands projets. Là. Il y a un projet de bâtir un pays. Là. Il veut pas avoir l'air faible, donc il s'entend avec les journalistes bout-là. Je veux pas le voir, OK? Je veux pas le voir. Je vais avoir l'air de quelqu'un de faible, avoir l'air de quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions. C'est pas ce que je veux faire. Mais je dis pas que le tien est pas vrai non plus, mais moi, c'est la perception que j'avais. De toute façon, dans les 2 cas, les journalistes des crosseurs. Ah, ça, j'ai pas besoin de cet événement-là pour te dire ça. Là. Je peux te dire ça sur à peu près tous les événements. Regarde, on peut sauter sur l'affaire de Trump. Est-ce que toi, tu vois entre les lignes l'histoire de Trump? Parce que un peu plus tôt, j'ai dit que Joe Scarborough, le gars qui fait Morning Joe à MSNBC, avait retiré un tweet après que Elon Musk il a dit hier « Ouais, là, t'es dans la désinformation, t'es à la limite des règles que tu demandes qu'on respecte. » Et il a enlevé son tweet. Mais ce matin, sur MSNBC, Joe Scarborough, comme Paul Arcand à Montréal, sont allés en disant « Il souhaite un bain de sang. Il s'est servi des Chinois et des autos puis de l'économie pour parler de ça, mais c'était clair qu'il nous envoie un message subliminal. T'en penses quoi? Ben, si honnêtement, aujourd'hui, tu penses que Trump, en cas de non-élection, il veut une guerre civile puis un bain de sang dans les rues, t'es un profond imbécile. Ben, conspi au max, là. En partant. C'est très conspi. Puis là, on dit, ouais, mais c'est pas ça qu'il a dit, c'est vrai, mais c'est ce qu'il veut dire. Écoute, c'est quoi? C'est un crypto de conspi maintenant? Là? Oui, c'est ça. Arrêtez. Là. L'expression bloodbath, là, Jerry. En économie, c'est utilisé, c'est même dans la définition même du Webster.
C'est-tu utilisé Crise un peu économique. en finance? Oui. En finance, c'est tout le temps utilisé. Là. C'est crise économique. C'est la définition 3 du Webster. Fait qu'à un moment donné, là, il parle d'économie, il parle de finance. Tu sais, puis il parle d'une passe-passe. Les Chinois, ils fabriquent les autos électriques en Chine. Ils veulent venir les compléter au Mexique. C'est le côté péquiste de Trump. Ben oui, c'est le côté qu'on n'aime pas. C'est le côté qu'on n'aime pas. Personnellement, c'est le côté que moi, j'aime moins. Ben, ça reste que c'est un côté qui est très populaire. On l'appelle... Très populaire. Tu sais, dans Ceinture, là, tout dans le bout de Détroit, puis tout ça, là, où est-ce que le manufacturier est super important. Ben, aux chez nous États-Unis. aussi. Pour ça que je dis souvent que Trump serait chef du Parti québécois, il irait peut-être 120 députés sur 125. Ben, c'est ce qui est fascinant dans la réponse des médias québécois par rapport à ça. Ce que Trump dit, c'est une réponse péquiste à un problème qui est dans sa tête. Okay? C'est vraiment, vraiment une réponse péquiste. Moi, quand j'entends ses solutions par rapport à ça, je suis pas d'accord avec lui. Un tarif de 100% pour les Chinois. Non, mais c'est nous autres, c'est une taxe. C'est nous autres qui va le payer. C'est l'utilisateur qui va le payer. Tu es en train de choisir qui gagne, qui perd, puis tu joues avec les prix des voitures. Ça. Mais il a utilisé à toute fin pratique une expression qu'on utilise sans arrêt dans le monde de la finance. Quand on parle de bloodbath là, dans le monde de la finance, c'est un carnage financier. Il y a des stocks qui tombent en bourse. C'est quelque chose qui n'est pas bon en économie. C'est une expression financière. Hey, savez-vous quoi? Donald Trump il a gagné sa vie dans les finances. Okay? De le voir utiliser ce type d'expression-là, il n'y a pas de problème. On ne parle pas de guerre civile, puis on ne parle pas que s'il n'est pas élu, il va avoir une guerre civile aux États-Unis, puis il va avoir du sang dans les rues. De quoi vous parlez? Est-ce que tu l'as entendu, parce que moi, ça me questionne beaucoup sur... Ben, on sait comment les médias sont tordus, on le dit, là, sont dégueulasses. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont des réputations, des fois, tu te dis, my God, comment ils ont gagné ça? Tant mieux pour eux. Mais Paul Arcand fait partie de ceux-là. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est que on voit beaucoup de monde qui n'ont pas écouté l'audio complet. Donc, combien de fois ça existe? Puis, son discours était très bon. Lui, il dit que son discours était mauvais. Son discours du Super Tuesday était très mauvais. OK, puis ça, je l'ai dit, très mauvais. T'es décousu, t'es tout croche. Celui de l'Ohio en fin de semaine, probablement parce qu'il était à quelques heures d'aller jouer son tournoi de golf, il était crinqué. Il était très bon, il y a des affaires que j'aime moins, comme on vient de dire. Mais je veux dire, si je regarde le delivery de ça, pour sa crowd, il était sa coche, il était très allumé, puis il était très bon. Mais là, Paul Arcand semble d'un gars qui n'a pas écouté du tout le discours de Trump. Ça fait deux fois la semaine passée. Parce qu'il y a eu l'affaire du jugement aussi de la Cour suprême au Canada. Avec l'histoire de vagin. Parce que, on le sait, personne ayant un vagin, ça, c'est quelque chose de très woke. Okay? C'est une expression que certains woke veulent nous faire utiliser pour décrire une femme. C'est complètement stupide. Mais, quand on arrive et on retrouve cette phrase-là exacte dans un jugement de la Cour suprême au Canada, ça se met à déraper. Hey, regarde qu'est-ce que la Cour suprême font. Ils veulent éliminer les femmes, blablabla. Puis là, les journalistes sont partis en peur. On est même venu qu'à dire ça n'a pas de bon sens, on devrait faire un pays pour éventuellement plus avoir la Cour suprême du Canada. Là, tu es là, tu dis OK, parfait. Là, il y a des gens qui lisent le jugement. Ils disent attendez, on n'a pas essayé de cacher le mot femme. Le mot femme est nommé 67 fois ou quelque chose comme ça dans le jugement. On en parle une fois de ce bout-là, puis c'est des technicalités par rapport à un viol. On parlait de quelque chose comme ressenti par rapport au vagin et tout ça. Puis c'était vraiment des technicalités liées à un acte criminel qui est le viol. Là, t'es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, la source, c'est Richard... comment il s'appelle? Le gars de Journal de Québec, l'ancien de choix. Là, Richard Martineau. Richard Martineau. Tu sais, je comprends qu'il y a le jugement, mais celui qui a eu des affaires du jugement, qui est la source, le premier article média sur lequel les politiciens se sont appuyés pour passer la motion à l'Assemblée nationale, c'est l'article de Richard Martineau. Parce que les gens qui ont pris la peine de lire le jugement, ils sont à peu près tous unanimes. Il se passe rien. Il n'y a pas d'histoire. Là. Il n'y a pas d'histoire. C'est pas des anti-woke. Ben non, c'est ça qui est le pire. Je veux dire, j'ai vu Patrick Derry parler de ça. Là. Patrick Derry, man. C'est pas, oui, c'est pas un gars de droite. Là. Non, ben, il nous a fait accroire ça au début, là, mais il n'est pas bien. Hey, thank you, Yann Sénéchal. On a plus de Yann sur le Prime, encore une fois, si vous voulez vous abonner. Hey, on a 18 ans aujourd'hui en passant à Radio Pirate. C'est notre anniversaire. On est majeur aujourd'hui. On est majeur. 18 ans, incroyable. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour plus de Yann Sénéchal, eh bien, allez sur radiopirate.com. La première semaine, elle est gratis. Ça va vous donner amplement le temps de voir si vous aimez ça ou non. Puis après, on a sur le live et sur le Prime également, notre chum Max Truman.
Jeff Fillion. 100% Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com. And his name is Max Truman. Maxime Truman. Actualité et opinion. Notre bitch dans lescoulisses.com. Max Truman. Regarde ses yeux. Ça fait 2 semaines que je suis pas là. Je suis accueilli comme salope. Ben non. T'es l'amoureux du reggaeton, par exemple, ça je peux le dire. Hey, t'as vu mon image sûrement. J'étais allé voir Don Omar hier. Moi, là, le 1er janvier, tout le monde fait des résolutions. J'en ai jamais fait de ma vie. Je ne crois pas à ça. Mais cette année, pour la première fois, j'en ai fait. Et je me suis dit que j'allais dire oui à plein de trucs auxquels je disais non pendant mes 42 premières années sur Terre. Puis donc, t'étais ouvert à aller voir un show de reggaeton. Je déteste le reggaeton. Puis... Mais pourtant, c'est un dérivé du rap, quelque part. Ouais, c'est une musique urbaine avec un tempo. T'as raison, les bass drums sont forts, la bass. Mais mon chum, il allait avec sa famille au complet. Puis son gars, il n'est pas revenu à temps de Boston. Il y avait un tournoi de soccer. Fait qu'il m'a appelé. Puis au lieu de dire non, comme j'aurais toujours dit non, j'ai dit oui. J'étais allé voir un show de reggaeton. C'était Don Omar. Puis, sans joke, c'est une expérience culturelle. Là. Tu te sens un peu comme dans un resort dans le sud. Tout le monde parle espagnol. Entre les tunes, c'est en espagnol. L'intro, c'est en espagnol. Les gens, c'est des... Un petit peu de tequila à travers. C'est un monde parallèle. Beaucoup de tequila. Les gens étaient chauds. Mais c'était cool. C'est une belle expérience. Mais c'était bon? Tu aimais ça? Je sais pas. Ouais, les 3-4 dernières tunes, mais c'était un setlist de 39 tunes, Jeff. 39 tunes! OK, c'est un commitment, là. C'est plus qu'un show, là. Ouais. Le gars de Porto Rico, ça, Don Omar. Mais les gens sont jolis dans un show de reggaeton. Tu sais, les gens... Les messieurs, les madames. Les madames sont chaudes. Les madames. Ouais, oui, on peut dire ça là, avant d'être cancel. Non, non, mais le monde, ils jasent de même. Elle est chaude. On n'a plus le droit, on le dit en privé, là, on n'est plus en privé. Là. Hein? Écoute, mais tout t'as plus le droit de dire que les... Non, mais moi, je vais te le dire. C'est juste que quelqu'un va fâcher à quelque part au Québec, là. Les filles s'arrangeaient bien pour être là. Elles se présentaient sous leur meilleur jour et ça rajoute à l'événement. Je te dis, c'est une immersion culturelle, aller dans un show de reggaeton. Il n'y a pas beaucoup de monsieur, madame dans cette affaire-là. Non. Il n'y a pas beaucoup... Calice, qu'est-ce qu'on peut dire puis plus dire en 2024? Ben, on peut dire que c'est des gens qui, si tu aimes le reggaeton, t'es une personne avec des choses, comment est-ce qu'on va dire ça? Des choses plus normales. Des choses. Non, c'est pas bon. Non, normal. Non, c'est 2024, Jeff. OK, bon. Plus traditionnelles. Tiens. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il y avait pas beaucoup. Les Mexicains et compagnie, ce sont des gens que leurs valeurs sont plus traditionnelles. Voilà, bon, on l'a dit. Ouais. Puis il n'y avait pas beaucoup de monsieur, madame blanches et blancs, non. Mais il y avait quand même des latinos d'un certain âge. Tu sais, tu vois qu'ils aiment encore faire la fête. Là, on pourrait aller dans le gros culturel, mais j'ai l'impression que les Québécois font moins la fête ou savent moins. Tu sais, tout le monde. Les Québécois sont en pyjama. Ils font même maintenant, les jeunes vont même travailler au bureau en pyjama et avec en pantoufles. Avec des pantoufles. Ouais. Ils sont en pétoufles. Mais hier, il n'y avait pas de pantoufles là-bas. Il y avait le monde s'était bien sapé. Voilà, on est ailleurs. Hey! Ouais. Faut qu'on... Deux affaires vite que je veux t'entendre là-dessus. Ouais. Dans lescoulisses.com, on a suivi toutes les histoires en fin de semaine. Martin Saint-Louis. Premièrement, on s'en crisse un peu de savoir comment le Canadien va aller sans Martin Saint-Louis. Là. Je pense que c'est pas mal secondaire, surtout que la saison du Canadien est encore plus secondaire. Ben, même que je te dirais que c'est une bonne nouvelle hockey. Là, puis c'est pas une bonne nouvelle, OK? Juste le dire, au niveau hockey, si le Canadien a plus de misère dans les prochaines semaines, je te l'ai dit ici en ondes, tant mieux. Il faut qu'on perde pour avoir le meilleur choix possible. Au niveau hockey, il faut arrêter de paniquer. Là. Hey, le Canadien n'a pas joué son meilleur match. Il semblait désorganisé. Mais c'est secondaire, là. Exactement. On s'en crisse. Là. Parce que là, sans que tu puisses donner des détails, parce que tu dois en savoir plus que tu es capable d'en dire ou d'écrire, de ce que je peux voir entre les lignes, c'est pas quelque chose de le fun, là.
Non, puis, tu sais, je vais t'avouer franchement, c'est le genre de dossier pour le fils de Saint-Louis où t'oses pas appeler puis texter personne. Tu sais, tu veux pas avoir de l'air d'un mange-marde, de quelqu'un qui fouille dans la merde personnelle des gens. Ceci étant dit, c'est hallucinant combien de gens purs, des médias purs, des journalistes purs, des gens un peu, tu sais, qui n'aiment pas Jeff, mais qui sont très de gauche, m'ont texté ou appelé ce week-end. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui veulent le savoir. Puis c'est une curiosité humaine. Je pense qu'on est curieux là-dessus. Quand ils appellent, tu dis quoi? Même si t'es off the record? Mais moi, je te le dis, qu'est-ce que je réponds? Je dis exactement ce que je viens de te dire. Je me sens mal de fouiller là-dessus. J'ose pas appeler personne ni texter personne. J'ai peur d'avoir l'air d'un mange-marde. Fait que de l'autre côté, les gens qui m'ont appelé ou texté, c'est comme je te disais, tu te sens pas mange-marde de m'appeler en ce moment, big? Mais en gros, tu sais, il y a eu toutes sortes de rumeurs, je te le dis. Mais est-ce que tu leur réponds, ce monde-là, toi? Dans le sens que tu leur donnes-tu de l'info, tu leur dis, mais regarde. Moi, je cours pas après parce que je trouve que ça fait un peu bitch, puis un peu pas fin. Je te donnerai pas l'info que j'ai parce que pour les mêmes raisons. Je sais pas, ça ressemble à ça. La seule chose, c'est que, tu sais, moi, je joue pas au peur. Non, moi, je sais. Ça pique ma curiosité de savoir ça. Fait que je me cacherai pas. L'affaire que je trouve spéciale, c'est que moi, j'ose pas texter ou appeler personne, puis je pourrais appeler du monde. Je le fais pas. Puis il y a des gens qui l'ont fait, qui après ça vont me traiter de mange-marde ou toi. Tu comprends que je veux dire? C'est ce paradoxe-là. Sur un autre sujet plus tard. Mais tu sais, en gros, il y a eu des rumeurs dégueulasses. T'sais, ce que je peux dire, parce que j'ai décidé ce que j'allais dire en ce moment, je me suis préparé pour te dire ce que je peux dire, c'est que c'est le fils le plus jeune de Martin Saint-Louis. Il est mineur, donc c'est encore plus délicat d'aller dans une vie privée d'un mineur. Il n'est pas public pour Saint-Saëns. Lui, je veux dire, il joue au hockey à très petite catégorie. Je ne sais même pas s'il a joué encore toute l'année. Est-ce qu'ils demeurent à Montréal, eux autres, ou ils sont à... Ils sont Vermont, tous encore, oui, exact. Ils sont tous encore Vermont, New York, là, dans le nord-est. Martin était déménagé tout seul ici. Et il est arrivé quelque chose. Ce quelque chose-là est en lien médical, etc. Mason n'est pas décédé. Sa vie n'est pas en danger, selon ce qu'on m'a dit dans les dernières minutes. Mais en tant que papa, on aurait tous fait la même chose. Fait que c'est ce que je vais dire. C'est correct, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Non, mais le truc, c'est que j'ai eu peur que... Ben, pas eu peur, c'est pas vrai, le peur n'est pas le mot, là, mais je me suis demandé si Martin Saint-Louis allait revenir d'ici la fin de la saison. Si on s'était parlé samedi ou même hier, je t'aurais dit, je pense pas, mais de ce que j'ai compris ce matin, ça se peut qu'il revienne, puis qu'il revienne quand même bientôt, donc c'est pas trop négatif, c'est pas la fin du monde. Moi, je vais te poser une question, Jeff. Est-ce que tu penses que le Canadien devrait donner l'info à certains journalistes prêts pour que ces journalistes-là ou ces membres de médias-là puissent taire les rumeurs sales qui vont sortir ou qui ont déjà sorti, puis faire confiance à l'intelligence des journalistes d'être pro puis de comprendre que c'est privé cette info-là, ou en ne donnant rien, on laisse la place à mille une rumeurs? Les Canadiens ne m'ont rien donné. C'est dans leur culture. Depuis trop longtemps. Ils ne changeront jamais, jamais, jamais. Mais d'après toi, est-ce qu'ils devraient nourrir la bête sans le dire publiquement, mais au moins nourrir les gens proches pour que ces gens-là agissent comme pour taire les rumeurs, qui agissent comme pour ajuster le tir si ça s'en va pas dans la bonne direction? Ou tu penses qu'ils devraient le faire? Ben, c'est sûr qu'eux autres, ils se disent, si on le donne à autant de monde qu'on a alentour de nous autres, il y en a un de la gang qui va s'échapper. On va perdre le contrôle du message. Si on trosse, on peut truster, mettons, 99%, mais il y en a un qui va leaker de quoi. Il va arriver quelque quoi de bête, puis que ça va être pas comme on le veut, donc on veut diriger la patente, je sais pas. C'est sûr que c'est plus dur aujourd'hui de diriger tout ce qui se dit, là, que c'était avant. SPP a essayé de diriger les gens. Pierre Saint-Paul Plamondon a essayé de dire « sortez pas cette clip-là », puis finalement, les journalistes sont sortis, mais en même temps, c'est une clip où tu as organisé un point de presse, puis tu nommes des choses, tu es émotif, puis après ça, tu demandes aux journalistes de ne pas le publier. Tu sais, ça, c'est normal. Moi, je trouve que... regarde, le journaliste, le média fait sa job. C'est ça. Mais je suis d'accord aussi avec Yann Sénéchal qui dit que c'est une gang de salauds, mais je veux dire, le problème là-dedans, c'est que PSPP les a trustés, puis qui a été surpris après de voir qu'il a été stabé par eux autres. Voyons, vous savez pas que les médias et les journalistes, ce sont des enfants de chiennes? Vous savez pas ça, vous autres? Regarde, moi, je sais ça depuis longtemps. Là, ils viennent de l'apprendre là. Je dis, nous autres, le monde, ils sont tellement sur notre dos qu'on le sait comment ils sont. Là. Ça, c'est des salauds. Là. Les membres des médias traditionnels, c'est des salauds. Je les tracerai jamais, 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 jamais. Là, ils viennent de découvrir comment ils sont sales. Mais comme tu dis,
T'sais, le média qui le fait en même temps, lui, il se dit... C'est un peu comme l'histoire. Te rappelles-tu quand il est arrivé de la patente il y a 1 mois et demi, là? Martin Saint-Louis voit un de ses chums, ils sont en train d'être filmés, puis Chantal McCabe vient voir Renaud. Puis, tu sais, je veux dire, on peut pas vouloir qu'ils nous montrent des affaires quand ça nous tente, puis qu'on ne veut pas quand ça nous tente pas. Là, je vais t'en donner une là-dessus. Je pensais pas la sortir, je vais t'en donner. Le CF Montréal, quand ils ont joué contre l'Inter Miami, puis Lionel Messi n'a pas joué, dans les corridors, Mathieu Choignard, après le match, est allé faire un tour vers le vestiaire de Miami avec un chandail de Lionel Messi, puis il est tombé sur Lionel Messi. Il y a un journaliste qui est là. Mathieu Choignard, c'est un des joueurs, top joueurs de Montréal. Du CF Montréal, exact. C'est un Québécois, c'est un bon kid, c'est vraiment un bon kid. Puis il a fait signer son chandail par Lionel Messi. Puis la presse a filmé ça, puis la presse l'a sorti après en disant « Wow, tu sais, regarde l'événement, Messi, il jouait pas, il a signé le chandail de Mathieu Choignard. Mathieu Choignard est super content. » Tu sais, c'est une belle vidéo, c'est devenu viral. Mm-hmm. Ben la MLS et le CF Montréal ont donné de la merde à la presse. C'est pas la première fois qu'ils donnent de la merde à la presse parce que c'était pas quelque chose qui devait sortir. C'était dans un corridor, à un moment où t'as pas le droit légalement de filmer. Ou je sais pas trop leur raison. Mais Chris, un moment donné... contrôler le message important. C'est-à-dire, Martin Saint-Louis, son fils, ça, c'est privé, contrôlez-le. Mais d'autres choses, comme Saint-Louis Tortorella, comme Mathieu Choignard et Lionel Messi, c'est des trucs qui sont beaux. Contrôlez pas ça. Contrôlez c'est le banal bon message. Un peu. C'est banal. C'est pas des grosses affaires. Là, ça change pas, ça. Puis, c'est la chicane qui est pire. C'est le bout sur PSPP, là, le bout sur l'autre, là, c'est lui qui l'a provoqué. Là, il est parti avec son chandail. Il joue pour l'autre équipe quand même. C'est quand même exceptionnel. Là. Tu passes, t'en vas voir l'autre équipe faire signer un joueur contre qui tu joues. Moi, je trouve ça bizarre, là, personnellement. Je comprends que Messi est gros et tout, mais je trouve ça quand même bizarre. PSPP, je comprends qu'ils en veulent aux médias parce qu'il est en crise après, parce qu'il a vu qu'il ne peut pas être hosté. Mais ça, il n'y a rien qu'à m'appeler, moi, il va en parler. Là. Mais je veux dire, la faute au départ, c'est d'avoir été incapable de contrôler ses émotions comme chef. En tout cas, comme gars qui veut devenir un chef d'État. OK? Ouais. Quand on est on top, si t'es goaler du Canadien de Montréal, il faut que t'aies un psycho plus fort que le goaler du Midget 3 qui ira jamais même junior majeur. Il n'y a pas juste une question de technique là-dedans, il y a une question de caractère en haut. Si tu aspires à être premier ministre du Québec, c'est comme être le gardien numéro 1 du Canadien ou le meilleur compteur du Canadien. Il faut que ce soit les meilleurs et les plus forts. Et il a fait... Je suis pas en train de juger. C'est grave, des histoires de menaces de mort. Mais dans une carrière de politicien, comme dans une carrière de gars, de médias qui donnent de l'opinion, c'est le genre de choses qui malheureusement arrivent. Faut que tu sois prêt à ça. Puis il faut que tu sois en contrôle. Il a perdu le contrôle. Par après, il a essayé de reprendre le contrôle en allant faire un genre de deal sa gueule avec les médias qui sont zéro trop stables. Le vrai problème, c'est lui. Tu sais, par après, là, dire, tu l'as perdu. Tu as perdu ton moment. Là, là, après ça, il faut que tu te dises à ta blonde, j'espère qu'ils n'iront pas dans les médias avec ça, on va passer pour un pleurnichard. Puis on veut pas ça, c'est pas la game qu'on voulait. Mais il a pleuré devant une caméra ouverte. Tu sais, je veux dire, c'est pas privé. Il a essayé de faire un deal sur quelque chose qui a pas de deal. Tu sais, je veux dire, le journaliste qui est là, il arrive, il voit son boss. Il dit, ouais, mais on a comme fait un deal qu'on n'allait pas le faire. Ouais, mais PSPP, il a appelé les journalistes, les médias. Il savait que les caméras étaient ouvertes. Il savait que c'était on the record, c'était pas off. Puis il a échappé à la balle. Essayer de faire un deal après, c'est pire. Il a fait deux erreurs. Il n'a pas contrôlé ses émotions alors qu'il aspire à être un chef d'État. Et la deuxième, il a pensé qu'il pouvait faire un deal avec le diable. Et moi, c'est surtout la deuxième. C'est ça. La deuxième, tu ne peux pas te truster parce que tu le sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un quelque part dans les médias qui va réaliser que c'est une info publique puis qui vont la publier pour avoir des clics, pour avoir l'histoire, etc. Je veux juste mettre un bémol, OK? Parce que les médias qui se ramassent après en meeting puis qui regardent ça, cette vidéo-là, puis ils disent c'est public, OK. Dans le cas du fils à Martin Saint-Louis, il n'y a pas un asti de média qui a tu sais, il y en a une couple qui l'ont, l'info, mais on n'est pas beaucoup à l'avoir. Il n'y a personne qui va dire on la sort. Je te le dis, il n'y a personne. C'est un kid de 15-16 ans, c'est une affaire médicale, tu ne sors pas ça. Puis j'espère qu'il n'y a aucun média qui la sortirait, je pense qu'il n'y a personne. Il y a une histoire qui est arrivée à l'entour du CF Montréal, même chose. Enfant d'un dirigeant. Je ne vais pas te le dire parce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas sortir ça. Mais tout le monde dans le camp avait cette info-là par rapport à l'enfant d'un dirigeant du CF Montréal.
Puis on s'est demandé pourquoi ce dirigeant était absent. Il n'était pas là quand il fallait qu'il soit là. Il n'était pas là à un point de presse, etc. C'est arrivé cette année. Là. Puis tout le monde l'a eu, l'info. À un moment donné, ça s'est parlé, puis il n'y a personne qui l'a sorti. Fait que je reviens aux Canadiens, sachant très bien que c'est un mineur et que c'est médical, je pense que personne ne le sortirait. Je pense que le Canadien devrait donner cette info-là. Puis peut-être que je me trompe sérieusement, puis ça me prouvera que les gens sont encore plus mal intentionnés. De cacher quelque chose, mais je pense c'est là que ça part. Ouais. Mais c'est là que ça part tout croche, j'ai raison. J'achète ton point que ça part tout croche quand tu essaies de retenir trop l'info. C'est pas une bonne stratégie. Puis David Savard ne doit pas se sentir super bien, là. Lui, il se fait interviewer en 2 périodes, puis il fait juste dire on va essayer de la gagner pour le fils de Martin Saint-Louis. T'sais, il a comme lâché la. Ouais, il semble envoyer rappeler que c'est un joueur de hockey. Il va dire c'est vrai. On lui demande pas. Lui, il aspire pas à être premier ministre. C'est un joueur de hockey. Donc, c'est un bon et gentil joueur de hockey. Oui, mais c'est un joueur de hockey. C'est un joueur de hockey. Un joueur de hockey. J'ai-tu vu que tu avais allumé le feu un peu sur X en fin de semaine en posant des questions sur. Je sais que, t'es comme moi. Moi, je ne connais pas personnellement Guillaume le Métis-Vierge. J'ai rencontré Guillaume il y a longtemps. J'étais à Tout le monde en parle. Il y a 18 ans, en fait. OK? 18 ans, parce que 18 ans, c'est ce qu'on a comme célébration à Radio Pirate. 18 ans aujourd'hui, hier, en fait. Oh! Et quelques jours avant le lancement de Radio Pirate, j'étais à Tout le monde en parle. Puis Guillaume était là. Puis Guillaume sautait partout. Puis là, Jeff, on va aller manger après. J'ai vu tout de suite que c'est un good guy. C'est un super de bon gars. Sauf que on l'aime. On l'a aimé pendant la COVID. L'histoire du vaccin québécois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on l'a aimé pareil. Mais là, moi, c'est drôle. Hein? J'aurais laissé mourir l'histoire en fin de semaine. Je serais même pas revenu avec une vidéo en disant. Je pense que c'était pire, la vidéo, il dit. Oui. Hey, c'est une malchance que j'ai eue. J'ai fait une joke, puis j'avais pas vu sur le boulot que c'était marqué ça. Je pense que c'était je pense de toute la patente, c'est le pire bout. C'est le pire bout parce que sa blague est mauvaise, est vraiment mauvaise. Est-ce que t'aimes Guillaume? T'es-tu un anti-Guillaume ou oui, non, zéro. Mais moi, je suis anti-personne. Moi, je fais pas partie d'aucune gang. Puis Guillaume, je l'ai trouvé très, très, très pertinent. Son speech à Tout le monde en parle, que Guilla a détesté, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. C'était dans une époque où personne ne parlait. Même chose. Mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je suis même pas d'accord avec tout ce que tu dis, Jeff, puis je t'aime bien. Puis hein? Ben, des fois, t'en dis des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Scoop. Punch. Ben, voyons donc, toi. Je suis déçu, là. Oh, excuse-moi. On n'est pas dans une secte ou un dogme, mais on est dans un dôme, mais pas dans un dogme. J'aime. Même souvent, je suis pas d'accord avec moi-même, donc... Oh, ouais, puis t'es pas d'accord avec moi tout le temps, puis c'est bien correct, c'est sain, c'est normal. J'aime Guillaume le Métis-Vierge, j'aime le fait qu'il amène d'autres choses dans le portrait, il amène des discussions. La seule chose, c'est qu'il a fait une hostie de mauvaise blague, puis cette blague-là, qui avait le mot en haine dedans, elle se serait faite il y a 20 ans, elle aurait peut-être passé, mais aujourd'hui, tu es supposé de read the room, de tester la chaleur de l'eau, puis elle passe pas. Puis tu laisses la vidéo là, c'est une chose. Tu t'excuses pour vrai, c'est une autre. Mais tu nous fais à croire que tu n'as pas vu le mot en haine sur l'arbre. Non, ça il y a plein d'arbres dans la forêt. Il y en a plein. Mon ami Reg, demain, va te défendre. Il va te dire non, c'est ce qu'il a dit à Mr. White, en off the record, mais je peux le dire parce qu'on va en parler demain. Il dit non, il est vraiment pas chanceux, il l'a vraiment pas vu. Là, non, mais c'est un acteur. Faut arrêter. Là. Quand Guillaume fait sa vidéo d'excuses, il essaye de jouer le rôle d'un acteur. C'est un bon acteur qui nous dit qu'il l'a pas vu, mais c'est impossible. Il n'y a pas de hasard dans la vie, les gars. Il achète pas, moi, 3000 arbres. Il s'accote sur le bon arbre à bonne hauteur avec la main à bonne place, la caméra vers ça. Voyons donc. Je le dis encore, le cours le plus facile que tout le monde a passé de maths au monde, probabilité statistique. OK? Ouais. Quelles sont les chances que ce genre de joke-là soit fait en parlant d'un boulot puis que le boulot, il y ait ça décrit dessus? Et le fond de la joke, c'est exactement ce sujet-là. Probabilité statistique, on va te le dire, les chances, c'est 0! 0, puis dans ton intro, tu dis qu'il y a une expression quand tu travailles fort. Tu sais, une expression quand on travaille fort, travaille 0. Oui. Oui, 0. Zéro chance. 0. Puis c'est ça qui est plus loin. Tu sais, puis après ça, on pourrait discuter, es-tu bonne ou pas bonne, la blague? Juste dire, c'est une expression purement ancrée, une expression québécoise qui date de longtemps et qu'on l'entend encore. Moi, je l'entends encore full pin, ça, là.
Ben, je l'entends, moi, je l'entends. Les gens, Je l'entends les gens plus âgés, souvent. Plus âgés, là. Oui. Mais, puis, sais-tu quoi? Le pire de cette expression-là, c'est que les gens qui le disent, là, ils le disent même pas avec un fond de racisme. T'sais, ils le disent par... C'est une habitude d'une phrase qui est devenue... c'est ça. Qui est devenue out là, avec le temps et avec raison. Mais je veux dire, c'est pas vrai que quelqu'un... Tu sais, je m'entends quelqu'un de 70 ans dire « Hey, j'ai travaillé comme... » Ça veut pas dire que ce gars-là est raciste, zéro. Là. Ça veut dire, il utilise des phrases qu'il entend depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Là. Mais c'est pour ça qu'après, il aurait dû dire, Tu sais, premièrement, il n'aurait pas dû faire la blague, mais mettons après, il aurait dû dire, je m'excuse, tu sais, je savais pas que j'allais offenser tant que ça, puis tu sais, on tourne la page, je m'en excuse, je vais m'améliorer, je vais grandir, j'ai parlé à des personnes, puis ils m'ont fait réaliser que je fais une gaffe, t'enlèves ça, je pense qu'on n'en parle même pas un matin, ou sinon on n'en parle plus demain. C'est ça. C'est d'essayer Mauvaise de blague, cacher ça. Blague manquée, tout simplement. Totalement. Blague manquée. Puis tu sais... Puis, je peux-tu ajouter quelque chose? Ouais, je moi le aussi, sais j'ai de quoi que après. les Noirs, ils l'utilisent à tour de bras entre eux, OK? On n'est pas noirs. C'est facile à comprendre. Quand t'es pas noir, tu peux pas l'utiliser. Quand t'es noir, entre eux autres, ils ont le droit, ils se le donnent le droit. C'est le patente, OK? Nous autres, là, c'est clair. Je veux dire, il y a plus... Tu sais, dans la vie, là, il y a plein d'affaires qu'on dit « Ah, c'est gris, c'est dur de voir la ligne, c'est dur de voir les repères. » Ça, là, il y a une chose là-dedans qui est claire. En fait, ça peut pas être plus clair que ça. Nous, les Blancs, on peut pas utiliser ça. Puis choisis ton combat. Je veux dire, il y a des gens qui m'écrivaient sur Twitter X qui me disaient « Ouais, mais tu sais, on a le droit de l'utiliser, nous autres. » Non, man, choisis un autre combat. Va te battre pour autre chose, tu sais. Je veux dire, liberté, liberté, je suis 100% d'accord. 100%, ce concept-là est galvaudé. Choisis un autre liberté. Celle-là, bats-toi pas pour avoir le droit d'utiliser le mot en haine. Si t'es un blanc puis tu restes à Saint-Lin-Laurentide. Non, quelqu'un qui dit « From the river to the sea », il est condamnable. Tu sais, puis autre chose, Jeff. Il pourrait aussi dire que c'est la liberté d'expression. Oui, mais c'est condamnable. Tu cries au génocide. L'autre, c'est un terme qui est étiqueté officiellement raciste. Je veux dire, t'as bien beau dire liberté d'expression, etc., etc. Non, lui, on le sait qu'on ne peut pas l'utiliser. Je le sais. Voilà. On le sait. Je veux dire, on le sait. T'es supposé de lire ta société. Tu sais, moi, j'écoute du rap depuis les années 90. Le mot en haine, là, il l'a à chaque 15 secondes dans mes tunes de rap préférées, de rap américain. Puis quand j'étais au secondaire, puis je le chantais, tu sais, je sais pas, n'importe où, là, dans le char, en allant à l'école, puis tout, je le nommais, le mot. Mais même aujourd'hui, des fois, je suis dans le char, puis là, tu sais, mettons, il est dans le refrain, le mot en haine, puis je me sens mal à l'aise de le dire. Sais-tu pourquoi? Parce que je sais pas qui est en train de filmer alentour. Hey, c'est Max Truman, Radio Pirate, whatever, on va le filmer en train de dire le mot en haine. Puis tu sais, t'es supposé de savoir qu'en 2024, c'est dangereux faire des références. Moi, je l'utilise à l'occasion pour décrire une situation qui n'est pas rapport avec moi. Mettons, le texte cite telle affaire. Tu sais, tu es en train de citer quelque chose. Mais encore là, c'est très... T'sais, je sais qu'à Radio-Canada, des fois, ils utilisent pour une pièce de théâtre, pour une telle affaire, pour ci, pour ça. C'est ça. Mais chaque fois que je l'utilise, justement à l'intérieur des règles de Radio-Canada, ben il faut être padé. Il faut vraiment faire... C'est sûr que on le sait, c'est un piège. Tu tombes là-dedans et si tu l'utilises à mauvais escient, il y a des conséquences à venir. Comme tu J'ai dis... déjà appelé mon chum Meeker, Jeff. Tu sais, Meeker Guerrier, qui est dans les médias. C'est un chum, j'ai fait l'université avec. Les 1001 coups, en tout cas, peu importe. Puis j'ai demandé pourquoi, tu sais, dis-moi juste vite, pourquoi on ne peut pas l'utiliser. C'était, mettons, il y a 2-3 ans qu'il y a eu une polémique. Il m'a juste dit une affaire, puis j'ai compris tout de suite, parce que je voulais être comme un peu rebelle, tu sais, comme, hey, je veux l'utiliser. Il m'a juste dit, parce que ça nous blesse. Il dit, maintenant que tu sais que ça nous blesse, veux-tu vraiment l'utiliser? Je dis, ben non, Chris, t'es mon chum, puis tout. Ben, Très okay, bonne réponse. ça nous blesse. Fait que si je sais que ça te blesse, puis tu m'as rien fait de mal, j'ai pas le goût de te blesser. Je l'utilise pas, c'est tout. That's it. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas de tomber dans un patent dans l'aventure woke, puis c'est pas de se restreindre. Quelqu'un dit, regarde, j'aime pas ça quand tu dis ça. T'sais, on a toutes ces discussions-là. Des fois, avec des amis, sur un sujet autre, avec ta blonde, moi... J'aime pas ça quand tu dis ça. Ah, excuse-moi, chérie. C'est ça. Je savais pas que ça te tenait. Ben non, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que. J'aime pas ça. Non, on pourrait éviter cette patente-là. J'aime pas ça. Ah, OK, parfait.
C'est notre moment. C'est notre moment, tu sais, je dirais pas woke, mais genre, c'est notre moment sensé de notre année, Jeff. Écoute, c'est sûr que c'est débattable. Tu sais, le point de la liberté d'expression, je le comprends, mais je rachète ta patente. Puis je l'ai déjà dit à du monde. Choisis d'autres combats. Celui-là, tu es sûr de le perdre. Ouais. Tu sais, je veux dire, je comprends, tu peux te débattre avec toi-même, avec qui tu veux pendant 10 ans de temps. Oui, c'est ça. Mais tu vas perdre. Puis même si tu gagnes, tu vas-tu célébrer tant que ça? Wouhou! J'ai le droit d'utiliser... Tu sais, voyons non. Ben, moi, je pourrais dire qu'il n'y a pas d'issue de gagner là-dedans. Ben non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'issue. Fait que Guillaume, il voulait faire un clin d'œil, justement, peut-être aussi à des expressions québécoises. C'est gros boulot, travail, pas tant de choses. On voit le lien, là, tu sais. Mais je vais vous faire sourire un peu, mais vous allez... On est dans la même patente, là. Moi, chez nous, là, je donne des graines aux oiseaux en arrière de la maison. Okay? Je mélange des graines de faire la même. À un moment donné, je parle avec ma voisine. Puis ma voisine a dit ah oui, elle dit ta mangeoire est encore vide, là. Elle dit je l'ai vu, le petit juif, là. En parlant d'un écureuil qui est bien tannant puis qui vient toujours vider ma mangeoire. Elle dit je l'ai vu, le petit juif. Il vient. Mais l'expression le petit juif, là. Ça, c'est une expression québécoise. Ça veut dire que c'est un petit voleur. Voilà, mais l'affaire, c'est que c'est un petit wise. L'écureuil, il est intelligent. Il est super intelligent, mais c'est un voleur. Comprenez-vous? Mais c'est une expression qui est collée dans patente. Mais là, moi, quand elle le dit, quand ma voisine, je jase avec elle, j'étais dehors. Je jase avec elle, puis elle me sort ça. Mais tu sais, moi, je dis, là, elle parle d'un écureuil, je sais pas ce qu'on comprend. Mais si elle m'avait dit ça par rapport à un enfant qui vend des barres de chocolat, j'aurais dit, madame, je l'aurais repris. Pas ce qu'on comprend maintenant, je l'aurais repris parce qu'elle visait une personne. Ouais. Là, elle vise un écureuil. Mais ce que je veux dire, c'est que ces expressions-là, qui datent de très longtemps dans notre culture, veut pas, ça ressort tout le temps. Puis j'en reviens à Tivierge. La fait, c'est qu'il y a un côté, justement, il y a un côté blague qu'il voulait faire, mais la manière qu'il a amené son histoire, il s'est complètement planté. Mais ta voisine, elle a un certain âge. Elle n'est pas dans les médias. Elle a un certain âge. Mais non, même pas une vidéo. Je vais parler à Jerry de son petit juif qui vient manger ses graines. Puis je vais mettre ça sur un Instagram où il y a 200 000 personnes qui suivent ça. Tu sais, il n'y avait pas de stratégie dans la sortie de ta voisine. Non, elle n'est pas dans les médias, elle ne connaît pas ça, puis c'est correct, tu sais. Puis après ça, tu peux lui dire, Guillaume, c'est une réflexion, c'est une décision, il connaît les médias, il a été encensé, il a été bâché. C'est là qu'il a échappé, puis on revient, tu sais, on boucle la boucle. C'est sa vidéo d'excuses. S'il veut le dire, tu sais, s'il veut le dire avec sa blonde dans la maison, puis il veut dire avec ses enfants. Puis il dit ça, il peut utiliser ce qu'il veut. Là. Il peut faire ce qu'il veut. Il est chez eux. Là. Ben oui. Mais sur les réseaux sociaux, ce qui est correct, là. Moi, je ne veux pas y enlever le droit de le dire. OK? S'il a eu le goût de le faire, pas de problème. T'sais, mais après, il faut que tu sois capable de prendre la chose qui vient avec. Là. Moi, je donne des opinions sur des affaires qui sont beaucoup moins sensitive que ça. Là. Et avant, je le sais que je vais partir sur quelque chose, je vais avoir de la merde. OK? Donc, il faut que tu sois juste au courant que. Puis après ça, il faut que tu tiennes debout. Il faut que tu te dises, non, mais je veux faire une blague, j'ai voulu comme montrer que c'est un peu que Jerry dit. Puis, regarde, je me suis fourré, je vois le verre. Je me suis fourré. Puis, je me suis fourré dans mon art. Je vais l'enlever, puis on s'en reprend. C'est que sa vidéo d'excuse va peut-être faire en sorte qu'il y a des gens qui vont le cancel. Parce qu'après sa blague, s'il s'excuse, il n'est pas cancel. Puis tant mieux, moi, je suis contre tout le monde qu'on cancel, à part des vraiment bonnes raisons. Là, attouchement sexuel, on va te cancel. Sur un mineur, on va te cancel, puis tout de suite. Là. Mais c'est que tu nourris la bête. Tu nourris la bête. C'est que là, s'il est cancel, puis s'il perd ses affaires à TVA, puis dans les médias, puis on le tasse encore, je trouve ça plate parce que c'est son hostie de vidéo poche d'excuses où il joue du acting de série B qui va être la cause de ça et même pas sa blague. Ben, regarde, moi, c'est le premier vidéo parce qu'on l'a défendu, Guillaume. T'sais, moi, j'ai supporté Guillaume
dans sa guerre contre Hyundai, dans sa guerre contre Québécois qui voulait y enlever des shows, etc. Bon, quand il a dérapé avec l'histoire du... tu sais, il a tendance à faire ça, là, d'essayer de sauver la chèvre et le chou. Ah, mais je veux le vaccin québécois. Ça aussi, c'était la même bullshit que je n'ai pas vu sur le boulot. Là. C'est la même affaire. Là. Mais outre ça, je l'aime beaucoup. C'est un gars que je n'haïs pas pantoute. Puis, comme tu dis, il nous a servi à tout le monde en parle. Il a eu le courage de le faire. Criff, tu sais, moi, je l'haïs pas pantoute, le gars, là. Non. Je l'haïs zéro. Puis je veux pas que... Mais je me dis, tous ceux qui l'ont fait passer pour un toto, puis on l'a défendu de ça. Mais il y a plein de monde qui ont dit « Ah, Guillaume le Métivier, on s'entend, ça va faire bizarre un peu. » Là, on était là, ben non, écoute, ben, je comprends très bien ça. Puis on le défendait, puis on le défendait. Mais là, à un moment donné, tu sais, je veux dire, comment je fais pour défendre, puis défendre. Donne-toi un coup de main. Ouais, exactement. Aide-toi. T'es acteur. T'es pas polémiste en passant. Là. Ta job, c'est acteur. On t'aime. On veut pas donner raison à tes détracteurs. Aide-les pas. C'est juste ça le point. Aide-les pas. Déjà, ils t'ont mis dans une case quand c'est arrivé. Puis là, le monde sont là. Hein? On le savait, hein? Regarde les innocents qui l'ont défendu pendant que c'est arrivé. On savait que c'était un gars bizarre. C'est ça que ça fait. C'est que ça nourrit la bête. Ouais. Alléluia. Alléluia. Sans religion derrière mon Alléluia. Thank you, man. Ça fait plaisir. Merci, Jerry. Merci, Mr. White. Merci à Yann Sénéchal. On est genre de parti déjà pour le lundi, fait. Hey, dans lescoulisses.com pour Max en passant. On s'en parle demain. See ya. Jeff Fillion.